Hey, salut à tous et à toutes. Donc bienvenue sur la chaîne Au coin du feu, on est de retour. On a fait un petit break, hein, le marché était compliqué pour tout le monde, pour nous aussi. Et nous revoilà en compagnie d'Ilias. Ça va Ilias? Salut, salut les gars, vous allez bien? Salut le chat. Ouais, ça fait un mois qu'on n'a pas discuté. Et en plus, il y a un mois, t'étais pas là, tu m'as laissé, hein. J'étais tout seul. J'étais triste. Ah, sorry, sorry. Désolé, mais tu sais comment que c'est, hein, beaucoup la tête dans le guidon, tout le temps pris. Là justement, j'ai un peu de temps et ça me fait plaisir d'être là avec vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Mm. D'ailleurs, tu sais quoi, sur Twitter, il y en a qui pensaient qu'on avait arrêté et tout. Euh, et si vous ne voyez pas upload ou pas trop parler, généralement, c'est que, bon, il y a des trucs intéressants, mais pas ultra intéressants. Mais ouais, si jamais on compte arrêter le truc, on vous le dira. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas prévu. En tout cas, de mon côté. Bah, pareil pour moi, on est là, on continue, on est toujours, dans le Web3, toujours dans les cryptos. C'est difficile, hein, pour tout le monde, difficile pour nous, mais on lâche pas l'affaire. On est, toujours présent, on est à l'affût des nouveautés, des nouveaux protocoles et aujourd'hui justement, on va faire le tour de tout ça. Je vais présenter un peu le sommaire rapidement, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Ilias? Vas-y, go. Go, go, go. Donc on va voir un peu les checkers, il y a eu pas mal de checkers, pas mal de d'airdrops à claim, quelques news autour d'Eclipse, on va voir, les news autour de Babylone, le checker Hyperlane. On va regarder Mm. quelques applications, des nouveaux DEX, donc peut-être les futurs hyper liquides, hein. Donc on est dessus très tôt là, donc pas mal d'alpha ici. On va parler un peu de Walrus. Walrus, vous avez peut-être vu, on a fait quelques tweets, on a parlé Mm. de Moscow Punting. On va accentuer aujourd'hui les informations sur Walrus. Et on va parler d'Universal Protocol. Ça, c'est plus le sujet d'Ilias. Je connais un peu moins, donc je suis pressé de découvrir. Et on va lancer le challenge un peu sportif, hein, parce que le bear market, comme tu as dit tout à l'heure, a eu raison de nous. Mais par contre, on C'est ça. s'entretient physiquement. Donc Voilà. voilà, Bear market, mais on ne devient pas des gros ours. c'est ça, on devient balèze et on va lancer un petit challenge Moonwalk pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, on est prêt à démarrer par le sentiment de marché comme d'habitude. Allez, vamonos. Allez, Hop. go, on est pas mal là. Mm. Je vois du monde, hein. Je vois Julien, Guko, il y a Assou, Daddy, Anomage qui nous dit on a besoin d'un airdrop, d'un podcast airdrop français, ça fait plaisir. Donc merci à vous les gars. Et bah, c'est parti par le sentiment de marché. Alors franchement, tu sais quoi? J'ai regardé le dernier Au coin du feu et c'est effrayant. C'est effrayant. Euh, alors, hop, normalement, dis-moi si c'est OK, si on voit l'écran. Ça charge, c'est bon, c'est OK. Et bah voilà. L'Ether à 1700 $. Je crois qu'à la dernière émission, j'ai pas envie de dire de sottises, hein, mais on était, je crois, à 2005, non? 2500. Ouais. Ouais, 2005, ouais. Donc, ouais, c'est un truc de fou. On a Bitcoin qui tient relativement bien, 82 000. J'ai envie de parler de ce qui s'est passé aussi là vendredi, parce que c'est assez dingue. Mais ouais, globalement, on reste toujours dans ces vibes de bear market, dans la peur au niveau du Fear and Greed. Et, euh, et voilà, il y a j'ai envie de dire des actifs qui prennent des plus grosses claques. Mais tu vois, quand je vois Ethereum, je sais pas si je peux dire que Solana a pris une plus grosse claque en fait. Je sais pas si c'est Bah, très bon. en fait, tout est un peu éclaté et tu viens de prononcer donc le bear market. Donc officiellement, c'est bon, on peut le dire, on est en bear market ou Moi, je pense, en fait, c'est la ligne, elle est fine, mais je en dirais fait, que ouais, on est quand même en bear market quand même. c'est difficile de dire qu'on est en bear market avec un Bitcoin à 82 000 quoi. C'est ça C'est ça, voilà. qui est complètement fou, quoi. Mais du coup, je pense qu'il faut avoir maintenant, il faut être, euh, en tout cas pour ma part, ce que ça nous a appris, ceci, qu'il faut être beaucoup plus mesuré dans les corrélations et les a priori qu'on a. Tu vois, pour nous, c'est Bitcoin qui pump, tout le reste qui pump. Là, je regardais le nombre de trucs qui sont faits outperf par Bitcoin, c'est un truc de dingue, quoi. Bah, quasiment 99% du marché, en vrai, hein. Et qui aurait dit ça? En fait, le cycle ne se répète pas et Voilà. je suis pressé de voir, la suite et le prochain cycle. Donc pour l'instant, bon, voilà, nous, on est très impactés. Pourquoi? Parce qu'on est principalement en alt. Mm. Après, il y a des gens qui sont actuellement en bull run, hein. Donc c'est Ouais, pas le tant bear mieux, market hein. pour tout le monde, ouais. Mais carrément, ça veut dire que c'est possible qu'on ait pour moi, un cycle en parallèle. Parce qu'il y a quand même ce truc où je regardais, par exemple, tu vois, Ethereum BTC. Tu bugs un peu, Elias? Le, le- Ah, le- alors je sais pas si c'est moi, mais de mon côté, tu bugs un peu, là.
Donc on a Assou qui nous dit: «Ouais, c'est clairement le temps d'acheter et d'accumuler». Bah, pour ceux qui ont des convictions, bon que nous on en fait partie bien sûr, hein, convictions long terme, ouais clairement c'est vraiment le moment pour acheter, accumuler, faire ses bagues. Il y a des gens qui ont envie de lancer des validateurs. Donc Allô? nous oui, ouais. Ah là c'est mieux, ouais. OK, Ouais, excuse-moi. je lisais juste le commentaire d'Assou, donc il disait que c'était un peu le temps d'accumuler et j'ai clairement le mec qui veut lancer un node, un validateur, il a besoin de tokens, bah voilà, c'est maintenant, hein. Ah. Elias, tu nous entends? On a pas mal de monde qui arrive. On a le micro d'Elias qui bug. On va attendre 5 minutes, ou sinon je vais prendre la suite. Et dites-nous comment vous vous sentez à l'heure actuelle. Ça ne va pas être facile pour tout le monde, donc GG à ceux qui sont restés en BTC. Mais dites-nous, à mon avis, il y a beaucoup d'entre nous qui sont positionnés sur les alts. Donc dites-nous comment vous vous sentez. Si vous êtes toujours bullish long terme, si vous avez capitulé, si vous faites un petit break, hein. Il n'y a pas de honte à ça de faire des petits breaks. Le Allô? marché, ouais. OK, c'est bon là. En fait, je sais pas pourquoi ça m'a changé de Wi-Fi, automatiquement. J'ai pas OK, compris. donc là ça va mieux. Donc je posais la question aussi, hein, donc à la commune, donc voir, comment ils se sentaient, s'ils le vivaient bien. Je leur disais: «Est-ce que certains ont fait des pauses?» Il y a aucune honte à ça, à faire une coupure pour, s'aérer un peu l'esprit, faire Mmh. autre chose et revenir un peu plus tard, un peu plus fort. Donc C'est une bonne question. Très, ouais, très bonne question. dites-nous dans les commentaires. Par contre, ça fait tellement plaisir, je vois pas mal du monde, Ouais, donc franchement, il y a du monde ce soir, ouais, ça fait plaisir, ouais. top, top. Bah, je te Mais laisse je continuer pense sur qu'on a tous un peu ce sentiment, en fait, c'est un peu déprimant. Ouais, si ça fait longtemps que tu es là, je pense que c'est de la déprime que tu ressens en te disant: «Bon, j'ai l'impression que ça stagne un peu». Mais si ça fait longtemps, tu essayes de garder quand même l'aspect positif, quoi. alors on a Gofas qui nous dit: «Bullish mais incertain». Après, je pense aussi, Psycho. tu sais, sur la psychologie de recharger, je dirais qu'attendre des phases de consolidation, tu sais, comme au bottom de bear market et cetera, ces phases-là, où entre guillemets «le prix réaccumule ou accumule», c'est peut-être intéressant. Parce que je sais que moi, des fois, quand je vois certains prix, je suis beaucoup, mitigé par mes sentiments. Genre, un matin, je vais me lever, je vais dire: «Purée, je suis trop bullish, ça peut devenir comme ça, vas-y, je vais, heu, je vais mettre dessus». Et au final, tu vois, ça dip, ça dip, ça dip, ça dip. Alors que si tu es plus en mode mesuré, tu attends une structure, quelque chose, sur la Ouais. charte, tu vois, des signes de force et des fois, En c'est fait, un peu mieux pour ta psychologie. il faut respecter le plan et le modeler en fonction de l'évolution du marché, hein, le faire évoluer. Par contre, c'est le moment de recharger sûrement, il y a sûrement des grosses opportunités en ce moment, mais ne risquez pas de l'argent, que vous avez sur votre compte, que vous avez que ça. Faites attention, hein, non plus, ça je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous, enfin, autour de moi, je connais des personnes qui ont mis de l'argent il y a quelques semaines en arrière en disant: «Ça y est, on a atteint un bottom, là, ça a craché». Finalement, ils sont un peu déçus. Faites attention à ça, mesurez bien ce que vous Encore, pouvez investir. tu sais que ça va, hein. Si on compare face à la bourse américaine, ils ont surperformé, hein. C'est un truc de dingue ce qui s'est passé vendredi. Ouais, mais tu sais, ils sont rentrés sur un Ether à 2 200, par exemple, autour de les personnes dont je vous parle. Nous, on Ah, est à 700. Donc voilà, ça fait une petite claque au moral et nos convictions, on commence à douter et c'est là qu'on part en petite déprime. Donc faites très attention, jouez juste ce que vous pouvez, pas plus, quoi. c'est clair. Alors attends, j'ai juste envie de montrer la charte, Ouais. ah oui, ce que je disais aussi, c'était BTC-ETH en fait. Tu vois, j'ai vu que le ratio, il a quand même chuté de 70 et je sais pas si depuis 2022, est-ce que Bitcoin, enfin en tout cas Ether a perdu 70 de sa valeur face à Bitcoin, tu vois? Ou est-ce qu'il va y avoir un rattrapage? Hem, Même s'il y a pas énormément de actuellement, il y a pas énormément de corrélation sur le cycle, heu, mais je trouve que tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux de dire que Ether vaut 70 moins que Bitcoin, depuis 3 ans, tu vois? Ouais, c'est dingue. Là, je crois que c'est Amy qui avait fait un tweet et en fait, il expliquait que quelqu'un qui avait misé, sur de l'Ether,
perdez 50% en 2 ans là, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Clairement. Ouais. Et c'est vrai, purée, c'est un truc de dingue. C'est vrai que j'ai vu la charte. Alors du coup, ouais, ce que je voulais te dire, c'est que je parlais de bear market parce qu'aux États-Unis, il y a eu le fiasco là des tarifs. Je sais pas si tu as vu le tableau. J'ai pas tout suivi, non, vas-y, dis-moi. Bref, juste pour te donner l'aspect graphique, regarde, ça ressemble à ça, le SP500. C'est de toute la semaine, le truc, il a plongé de moins 12% au niveau du SP500, truc de dingue. Alors que tu regardes Bitcoin, bah, c'est cette bougie-là, et la bougie, elle n'a pas trop bougé en fait. Je crois qu'elle a fait. Genre, dis-toi, le Bitcoin était moins volatile que, que le SP500. Il a été ultra résilient comme l'Ether. Et tu sais, on en parlait un peu en off, mais c'était ça mon inquiétude. J'avais vraiment peur au niveau du marché américain. Et je pensais qu'on allait manger une claque beaucoup plus sévère sur les cryptos. Et au final, bah, c'est ravi de voir que ce n'est pas le cas en vrai. Bah, heureusement, mais après d'un côté, est-ce qu'on n'est pas déjà, assez Oui. bas, tu vois, pour, moi je pense qu'on est on est déjà arrivé sur des points assez bas, donc c'est difficile de perdre plus, tu vois, c'est assez brutalement. Par contre, moi j'ai observé pas mal de volatilité sur Ether cette semaine. Tu sais, j'ai un peu tradé justement sur les DEX Mhm. dont on va vous présenter, on va vous les présenter après. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de volatilité par contre. Et je pense qu'il y a des bons coups à jouer dans ces périodes un peu de crise. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quand tu dis Ethereum, en fait, t'arrives mieux à le trader juste parce que c'est plus volatile que Ouais, d'autres. exactement, tu vois. Ouais. Ok. Et tu le trades comment? En style c'est range ou tu Non, continuation de non, là line j'étais en scalp, donc gros Ok. levier. Gros levier, courte durée, tu vois, je me fixais un montant et bam, stop, je clôturais mon ordre dès que j'avais comment dire, un pourcentage de gain. Et ça a été assez gagnant cette semaine pour moi. Et d'ailleurs, tu as dû le voir parce que j'ai pris ton lien Ouais, référé. Je t'ai fait pas mal de j'ai vu. volume. J'ai vu. Ouais, donc Je on vais en acheter une parle. maison à ma maman. T'es gentil. On en parle après. Ouais. Après, je sais pas si vous avez vu, il y a Atom hein, qui a bien perf cette semaine. Franchement, valeur refuge, hein. C'est pour ça que je me dis, est-ce que on interprète ça c'est bullish ou on interprète ça en fait ils ont tellement touché le fond qu'on peut plus creuser là. Ah, On a atteint Atom, le. il y a eu l'intégration d'IBCV2, là, donc la version 2, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de, Bon, comment dire, performance migration, on est de passé de perf. 4,50 à 5. Ouais, il a pris 16% dans la journée, c'est pas mal. Oh purée. On- Tu vois, imagine, tu es en Sommes-nous scalping devenus? dessus, tu chopes ça tu vois, quand il y a de la volatilité comme ça, tu es en scalping, tu Ah, chopes ça tu parles en trading, ok. au bon moment, tu peux te gaver, quoi. Ok, Ouais, c'est ok. vrai qu'il peut Je pensais que difficilement tu aller parlais plus des bas. backholders en fait. Alors attends, on va lire un peu les commentaires. Tout a Tu sais, dérouillé en ah oui, il y en bourse. a un, attends, je voulais te montrer lui. Euh, Tout a dérouillé en bourse, mais c'est l'autre là. Il a fait un peu comme toi, il avait une stratégie pour sortir décembre-janvier et il a sorti 90%, donc giga de shot, hein. Ouais, bien joué, bien joué. Moi, je suis sorti environ à 30%. Bon, après, j'ai fait un peu de merde, mais je suis sorti à 30% et je sais quand je l'avais dit publiquement que pour moi, il fallait sortir une partie, prendre des C'est gains. vrai que tu l'as dit plusieurs fois ici, hein. Ouais, j'ai dit plusieurs fois, mais tu vois, maintenant avec avec le recul, je me dis que j'aurais pu sortir un peu plus, un peu plus fort. Je me rappelle, en plus, j'étais vraiment dans le déni hardcore, hein. Ouais, bon, après j'avais regardé les charts par rapport à ce qui s'était passé au dernier cycle, donc tu vois, des fois on dit que c'est pas corrélé, mais il y a des choses Mm. qui peut ressembler quand même. J'aime bien ce commentaire aussi. Sur ce cycle, la gestion active du portif est obligatoire. Juste holder, c'est suicidaire. Bah, si c'est Ouais, pas Bitcoin, c'est sûr que en fait, et c'est pour ça que j'ai pas l'impression qu'il y a eu un. En fait, c'était pas un cycle évident parce que oui, il y a eu des surperformeurs à Bitcoin, mais tu vois, pour être un mec qui est seulement sur les altes qui performent, faut soit bah, être ultra talentueux, soit de la chance, quoi. c'est très bien ce qu'il dit là, ce que tu dis, Last 31, parce qu'en fait, c'est vraiment un cycle où, comme tu dis, il fallait vraiment gérer son portefeuille, rééquilibrer quand il fallait, réajuster son portefeuille, passer une fois en stable, recentrer. Et c'est pour ça que c'est important de pas avoir 20-30 positions comme on a souvent quand on farm les airdrops à gauche à droite. Et Mais je essayer pense de. que aussi les airdrops, ça nous a servi ce cycle-là. Moi, je prends le cas du mec qui veut faire le cycle classique. Il arrive en 2023, il entend que le halving il arrive, tu vois. Il commence à accumuler en mode. Attends, le halving c'était en 2023 ou 2024? J'ai oublié. 2024.
2024? C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Hein. Attends, je vais regarder. Mais en gros, tu vois, il arrive avant le halving, il achète, je sais pas, il achète des altcoins. C'était quoi? Et les gens, ils parlaient quoi? De Avax, allez, de Sandbox. Il a de la chance, il a du Solana dans son wallet. Mais à part ça, en fait, la performance, elle est ridicule en vrai de vrai. Enfin, voire même, je suis sûr qu'elle peut être négative en fait. Si t'as pas un bon portefeuille, sachant que Mais tu vois, elle le est, consensus commun, il est pas en fait, ouf si sur les si altcoins. tu t'es pas exposé sur Bitcoin, ouais, t'es en négatif, c'est sûr même. Tu vois, Ouais. le mec qui s'est dit: «Bah, je vais acheter le top 2 donc Ether, au lieu d'acheter Bitcoin parce qu'il est trop cher», bah, là, il est clairement en perte. Il est en perte et en plus, s'il voulait gagner, c'est soit il farmait des airdrops et encore, ça dépend lesquels, et ou c'est genre il était tellement bon qu'il a chopé Solana, Kaspa, Tao et tout le tralala. Mais bon, c'est un peu chaud quoi. Mmh. OK, C'est attends, je vrai, vais oui, appeler. pardon. Psycho qui nous dit oui, il y a toujours AAV, Link, Avax, il est toujours en x4. Donc, attends, Avax, il est en x4? Non, le bottom d'Avax, il est à 10 $. Mais après, le truc, c'est que pour moi, la plupart des alts que j'ai qui ont pump, il y en a beaucoup, je les ai round trip. Hein. Je les ai holdés jusqu'à qu'ils fassent x5 et je suis descendu avec eux jusqu'à qu'ils ils effacent mon x5. En fait, c'est très difficile de vendre et ça, bon, maintenant, je pense que tous ceux qui nous écoutent, ils le savent, hein. C'est plus facile d'acheter que de vendre et on a toujours l'impression que ça va aller de plus en plus haut. Moi, je pense que dès que vous faites un x2, x3, prenez des bénéfices et on n'en parle plus. Ouais, surtout dans ce marché-là, pour moi, il faut être, comme tu as dit, il faut être. C'est pour ça que quand tu scalpes, c'est pas mal dans ces phases-là. Tu fais ton trade, tu récupères tes gains et hop, tu passes à la suite. Et pour moi, c'est important de faire ça dans ces phases-là, sachant que le jeu est restreint. Il faut récupérer ce que tu as à prendre et hop, tu continues. Bien sûr, bien sûr. Moi, pour ma part, tu vois, j'avais pas mal de vieux bags, du cycle dernier. Ils sont tous à la cave et tu vois, c'est des bags, bon voilà, je comptais pas dessus, mais ça restait des moon bags, en fait. Mais ils sont tous à la cave et j'ai juste donné le call aussi sur ADA, j'aurais je vous avais dit que c'était le moment de vendre Ouais, t'as et call de sinon top. le reste, tu vois, c'est vraiment à la cave, la tête Ouais. sous l'eau. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour sur Attends, Ouais, tu veux que je ouais, regarde les Gwei? ouais, c'est un Comme ça, 0,5 Gwei donc c'est historique, comme ça, on reviendra dans quelques années, quand ouais, Ethereum aura performé, j'espère. c'est presque gratuit de faire des transactions sur le réseau Ouais. principal Ether. C'est Tu fais scalable. un grid à 27, c'est très scalable et voilà, le market cap total donc 2 Mais tu sais 63. que ça, vraiment, c'est un code cheat. Hein. Un prix de l'Ethereum qui est bas, plus des Gwei qui sont faibles. Parce que les Gwei, c'est une dénomination de c'est genre comme BTC et les Satoshi. Donc, tu as les Ethers et les Gwei. Et plus l'Ether est bas, plus ses frais aussi sont bas, quoi. Sont bas, quoi. Ouais, ça peut être corrélé, ouais. On a Sou qui nous dit que je leur ai ruiné le Bullrun avec ADA. Comment ça, Attends, j'ai pas compris. Il aurait ruiné le bout. J'ai pas compris Asu. Tu Comment vois, il va quand je l'ai ruiner annon son bull run? non, tu vois, en fait, quand je l'ai annoncé, c'est vrai que c'était, presque un signe, de top sur les alts. Ouais, en fait, dès que t'as vu le pump de Trump, t'as dit allez hop, je dégage. Ouais, ouais, j'ai dégagé ça et en fait, il y avait trop de bons coups à faire quand tu regardes. On aurait pu shorter Melania, on aurait pu shorter Trump. Vous avez vu Bah, tu sais quoi, P-Network? on en parlera aujourd'hui. Il y a toujours des bons coups sur Ouais. Mélania. Hein. Tu vois, P-Network, moi, j'ai Ouais. vendu du Pi. Qui aurait cru on allait vendre du Pi et gagner de l'argent avec ça? Mais franchement, pourquoi on l'a pas shorté, en fait, ce truc? Moi, je connais quelqu'un qui l'a shorté, il s'est gavé. En Il fait, s'est les gens gavé. ont tous voulu le shorter et il y a eu un squeeze. Tu sais qu'au début, il y a eu un squeeze de malade hein, sur le Pi. Ouais, il est monté à 3 Att- dollars. Bah, il est pas monté à 3,14 malheureusement, mais c'est surtout pendant combien de temps il a squeeze en fait. Parce que moi, quand je regarde, tu vois, il a squeeze entre il est sorti le 20 février, allez, le 21 février jusque ouais, jusqu'au 27. Ouais, tu comptes juste là tant qu'il est à 2 dollars et tout. Ouais, il est resté dans cette même zone-là pendant plus de 2 mois, quoi. Enfin, un mois surtout, pardon. Pas 2 mois. Tu te rends compte, il est monté à 3 dollars, c'est dingue. Ouais, Tu vois, franchement, on aurait la pu, prophétie, la prophétie elle est folle.
Et là, moi, il y avait des mecs, que je connais qui travaillent dans un incubateur, donc de start-up qui sont assez proches de l'écosystème crypto. Les mecs voyaient monter le pied à 10 tu vois? À partir de là, tu te dis: «Ouais, je le short le truc». Tu vois? Attends, C'est attends, tu dit qui? Des professionnels, t'as dit? ouais, c'est des professionnels qui sont proches, de start-up crypto. Les mecs, ils voyaient le pied à 10 Tu Non, c'est des sais, malades. tu Attends, ça, tu attends. Oh! Mais non, ils peuvent pas être professionnels. ah si, malheureusement. Les Attends, coulisses, du Web3. une FDV de 300 milliards, pour moi, C'est ça des me gens rappelle épée c'est des gens qui d'Ilgamesh. accompagnent, des professionnels plutôt, tu vois? Ah OK, OK. Ouais. On a Asu qui a shorté L3, Layer 3, bon coup. C'est que sur ce marché, j'ai l'impression que la méta, c'est de tout shorter, hein. Parce que Layer 3, par Ouais, exemple, là, la saison 3, elle arrive et on a eu le pump du token. Si tu veux le vendre à une bonne valorisation avant qu'il tank, bah, tu te hedge, tu short le truc que tu as en stacking. Comme ça, parce qu'on a 1 an bloqué là, on va bientôt les récupérer cet été. Hop, tu te hedge sur ça. Et en bien plus, sûr, ouais. si tu es un fou, bah, tu te hedge sur le potentiel airdrop que tu vas avoir. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne strat, hein. On y pense, mais on le fait pas, quoi, c'est ça le truc. Moi, je pense que c'est le truc le plus dur de shorter les cryptos en fait. Parce que dès qu'on passe en mode golemon sur le marché, bah, tu peux te faire sortir. Même si à la fin, tu as raison, avant que tu aies raison, bah, il faut avoir les reins solides pour assumer les pertes, quoi. Mais sinon, ouais, tu as plein de shorts. Je dirais quoi? Moi, je te disais quoi? Movement, pour moi, ça se short à mort. Mantra aussi. Mantra, c'est un scam le projet. J'ai vu une vidéo en plus récemment sur ça. Ah ouais? Ouais, il y a zéro supply qui circule en fait. C'est pour ça qu'ils arrivent à pumper le truc. Bah, écoute, je sais pas si tu veux en parler ou on avance, mais Ouais, viens, Mantra, on avance. Ça fait comme on pourra le 26 mettre, minutes. dans les checkers, dans les claims. De Ouais. toute Tu veux qu'on façon, commence c'est par ça? ah vas-y, go, on va Allez, parler hop. de Mantra. Donc Mantra, pour ceux qui étaient éligibles, donc le claim, a eu lieu la semaine dernière. Enfin, il y Yes. a 10 jours, je crois, à peu près. Donc ça C'est restait vendu. intéressant si vous aviez des NFT, donc des slots ou autres, donc ça restait quand même, un petit montant intéressant à les récupérer. Donc moi j'ai pris, je sais plus combien de OM que j'ai tout de suite dump, hein, donc je l'ai partagé sur le Discord. Les 10 ont été dump directement. Je sais pas ce que tu as fait toi, Elias? Moi, j'ai fait pareil. Instant dump. Ouais. Et c'est pour ça que le token il tank, j'ai l'impression. En fait, il y avait jamais de gens qui pouvaient dump, vu que la supply est contrôlée et au final. Bah, tu sais quoi? Moi je trouve qu'il est vachement résilient ce token et tu vois même malgré parce que tout notre entourage, toutes les personnes du Discord l'ont dump et je me dis qu'il est quand même résilient, tu vois? Et je me dis que ce qui a été libéré, Attends, il c'est est à vraiment combien là? infime. Là, Il est il est à à combien? 6 là. Ah, et c'est quoi son ATH? Attends, je vais te dire ça, mais on était à 7 Attends, je vois 7 sur un mois. Tac tac, allez, on est monté à 8 par là. Ouais, bah voilà, il est OK. Ouais, Bah, mais c'est 8 une 8 conclusion, oui, ça va. c'était le 24 février, tu vois? Donc il y a déjà quelques mois, quoi. En fait, c'est vrai qu'il est résilient, mais en mode, faut faire attention avant que la musique elle s'arrête. C'est comme le Pi. Le Pi, pendant que tout dumpé, le Pi pumpé, tu vois. Bah, après, vous savez très bien, on fait pas de conseils en invest, mais bon, si vous savez que vous avez que 10 maintenant et que le reste sera libéré dans 6 mois, moi perso, je dump, hein. Je réfléchis pas trop. Ouais, OK. Le Ah, tu lien vois, il pour y ceux a qui veulent claim, bah tiens, c'était ton tweet. Voilà, j'ai ton tweet. C'est dans ta zone mantra. Et bon, pour ceux qui ont jamais fait de DeFi, tu sais que c'est un peu casse-tête, hein, parce pour claim, il faut que tu aies des mantras en fait. ouais. Donc, faut que tu utilises Osmosis. Si tu as jamais fait les trucs du Cosmos, c'est un peu casse-couille. Après, venez sur les Discord, on vous explique, hein, comment claim. Il y a aucun Ouais, problème. c'est ça, c'est top. Ouais. Et comme ça, sur Discord, on peut parler de vive voix. Ok, donc ça, c'était le claim mantra qu'on a eu. On a eu quoi d'autre? Donc il y a eu le checker pour Hyperlane. Ça, c'est Ah, pas encore live, mais on peut voir notre allocation. El Heu, Famoso. voilà, airdrop à l'ancienne, multi-wallet, hein, des familles, pas mal de Magnifique, tokens, comme on les aime. voilà, comme on les aime. Et les routes, qu'on a partagées il y a plus d'un an, bah, c'était les bonnes routes finalement. Ah, et ouais, Red, il avait partagé le screen là, la fameuse pool que vous avez évoqué pardon, sur le podcast, où si tu mettais dans la pool, c'était quoi? C'était chia.n.
ETH? C'était sur Uniswap. Je sais plus en quoi j'avais mis. D'ailleurs, je l'ai coupé il y a pas longtemps. Ouais, je crois que c'était ça. Hein. Ntia.eth. Enfin, /ETH. Ouais. C'était pas sur Pancake? Je l'ai coupé. Attends, je vais regarder tout de suite. Parce que Ouais. j'aimerais couper En la tout cas, boucle. pour le checker Hyperlane, il y a une petite particularité, et ça, c'est ça qu'on aime, c'est que vous avez le choix de le claim. Et là, et je pense qu'on va passer un bon moment parce que j'ai lu l'article sur Hyperlane et il est ultra intéressant parce ils ont vraiment implémenté des mécaniques qui sont, ma foi, très, très, très intéressantes. Très, Alors, très attends, je suis intéressantes. dessus. Donc, c'était ETH et TIA.N, ouais, en LP. Et moi, je l'ai clôturé il y a pas longtemps. Donc, ouais, ça a permis d'avoir des tokens en plus. Et c'était sur Génial. Pancake, ouais, t'as raison. J'arrive pas à accéder au checker. En tout cas, ce que je veux dire sur le checker, c'est que vous avez la possibilité de choisir avant de claim si vous voulez en hyper, pardon, ou en ST hyper, en stake. Mais il y a des bonnes initiatives à stake. Je sais pas ce que tu vas faire, mais en tout cas, de ce que j'ai lu dans le document, ils vont prévoir de faire des airdrops tous les quarters, donc tous les quarts de l'année. Ça veut dire que il y a 4 quarts dans l'année, donc tous les 3 mois, basically, on aura un airdrop Hyperlane. Et il y aura des mécaniques où pour ceux qui ont staké notamment lors du claiming de l'airdrop, là, pour le premier airdrop, auront des boosts. Voilà. L'utilité du token, c'est des staking rewards pour les validateurs. C'est des rewards aussi pour les personnes qui utilisent. Et a priori, ils veulent aussi rajouter tous les fees qu'ils vont générer pour acheter leur token. Après, je sais pas à quel point ils génèrent des revenus. Moi, perso, je dump. Je cherche même pas à comprendre. Je dump et je me fais. C'est mon point de vue. J'ai pu me faire avoir à staker des tokens finalement qui vont dump. Et Mais attends, parce peut-être que que je me trompe, hein, parce que souvent, quand tu le fais, bah voilà. tu as plusieurs wallets. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de garder un wallet où tu stakes et un autre et tous les autres où tu dumps? Non, bah, franchement, l'ancien hunter de il y a quelques mois l'aurait sûrement fait, mais là, perso, je dump. Parce que là, regarde ce qu'il y a. Il y en a un, il m'a enlevé les mots de la bouche. Il y a 1,2% du supply qui est distribué tous les mois. Ah, mais il y a combien de wallets qui sont éligibles? Non, là, bon, il y aura, je sais pas combien de gens vont utiliser Hyperlane. En fait, c'est ça que je me dis. Là, j'essaie de faire la théorie sur le jeu qui peut se mettre en place sur Hyperlane. C'est si tout le monde sait qu'il y a 1,2% qui arrive, les gens ils vont se dire ça fait combien en dollars, etc. Ils vont essayer de bidouiller pour se dire bon, je vais farmer tant, normalement, bah, je vais récupérer mes fees et je vais avoir un ROI par-dessus. Ou sinon, si jamais Hyperlane c'est ultra délaissé, faire des transactions organiques sur Hyperlane, euh, ça va juste être ultra rentable en fait. Sachant que c'est tous les 3 mois, tu vois. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses. Je sais pas. Moi, tu vois, là, il y a Cosmic Chep là, qui pense la même chose que moi. On a eu Dim, on a eu Tia, on a eu Saga, Wormhole. J'ai pas dump, mais là, comme hunter, je vais dump. Moi, je suis assez d'accord avec toi aussi. C'est vrai, Et, en tout cas, si tu dumps, tu es sûr d'être avec le bon courant. Mais après, ça veut dire que pour les saisons 2, tu n'as pas l'avantage du. Là, il parle d'un boost 1,6 sur moi, Hyperlane. honnêtement, tu vois, j'ai pas de mal à dire que je me suis trompé sur beaucoup de saison 2. Et là, j'ai pas envie de reproduire le même schéma, tu vois. Je parlais aussi de la saison 2 de Fuel il y a pas longtemps. Et ça a été catastrophique. Tu vois, je me suis complètement planté. Et là, en fait, j'ai même pas envie de prendre le risque. En vrai j'ai envie de dump et passer à autre chose. Après, Hyperlane, tu vois, j'utilise, hein. Mais tu vois, je suis pas convaincu comme Layer 0, par exemple. Tu vois, c'est pas une solution que j'utilise tout le temps, en vrai. Layer 0, j'utilise au quotidien, tu vois. J'avoue, c'est un peu gaze Hyperlane. Ouais. C'est Si on va gaze, parler, c'est si on cher, parle français. c'est cher, tu vas bridger dans des cul-de-sac. Tu vois, c'est un peu space. C'est vrai qu'on bridge. En fait, Hyperlane, on l'utilise vraiment pour aller dans le tiers-monde des blockchains, j'ai l'impression. Ouais. Et au pire, ouais, voilà, on vend et on rachète. Voilà. Bon, ok. Pas, Donc, pas de boost pour toi. Pas de boost de stacking. pas de boost. Et tu vois, comme il dit, l'As 31, il faut staker et aussi, Oui, aussi l'utiliser, en fait. oui, bien sûr. C'est ça que je te dis. Mais en fait, si tu stakes et tu l'utilises au quotidien,
Donc, si tu as un mec qui utilise Hyperlane, qui aime beaucoup, en vrai, si tu Ouais. as plusieurs allocations, pourquoi pas en garder une, la plus faible, et se rendre Oui, éligible à oui. cette liste-là, quoi. Oui, ou peut-être, une fraction de token, essayer de staker, ouais. Mais Après, sinon, regarde ce que tu fais. Si tu es courageux, tu stakes tes tokens et tu attends que le contrat perpétuel il sort pour le shorter. Tu vas louper un petit peu du dump, mais tu vois ce que je veux ouais. dire? Ouais, 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 je Et comprends, ouais. ça après, je sais pas à En fait quel en fait, à je me dis que si je le dump, tu vois, en fait, c'est un truc en moins à penser et je peux faire autre chose. Tu vois, cette petite parcelle que je vais libérer dans ma tête, bah, je pourrais faire autre chose. On m'a demandé aussi une prédiction de prix, tu le vois à combien, pour la FDV de Hyperlane? Voilà, je sais pas. Moi, sur le Discord, là, j'ai vu passer des des prédictions entre, allez, 50 cents, 1 $, voire un peu plus. Moi, pour moi, si Hyperlane sort là maintenant à 1 milliard de FDV, c'est le miracle, c'est vraiment le miracle du siècle, je trouve, hein. Ouais. Moi, je pense qu'on va sortir à 500 millions de FDV ou même un peu moins. Tu penses que donc du coup, le token, 50 cents, quoi? Ouais, allez, 40 cents. En fait, ça dépendra de là où c'est listé. Mais vu qu'ils vont sûrement pas vendre, leurs fesses à Binance, ils auront pas ce premium-là sur leur token. On Ah, verra, je sais pas combien moi, ils je ont le décidé. vois, je le vois en dessous d'1 $, mais tu vois, je crois que j'avais Avrel dans le Discord qui avait fait des petites analyses. Il le voyait peut-être un peu plus au-dessus du dollar. Après, à voir, ouais, pourquoi pas. Je sais pas Ouais, combien au-dessus du combien dollar. Bah, en fait, combien les de gens ils tokens font une va. comparaison, avec Layer 0, mais en fait, ça a rien à voir avec Wormhole et Layer 0. Layer 0, son dernier round, il a été valorisé à 3 milliards par les VC et Wormhole, dernier round, il a été valorisé à 2 milliards. Là, les VC de Hyperlane sont rentrés à 170 millions de FDV. C'est Ouais. vraiment pas du tout les mêmes enjeux sur le token, hein, en Et termes de valeur ils active. touchent les tokens, au TGE? Non, ils ont du cliff, OK. mais bon, le cliff, ça existe pas vraiment, hein, Oui, oui, faut le fesser, quoi. c'est déjà pricé, quoi. Ouais. OK, OK. Ah! Binance prévu au TGE. Ah! Alors peut-être que je me trompe alors. Si à Binance, on peut viser les 1 $. Ça, c'est sûr. Binance, on peut viser les 1 $. OK. Il y a quelqu'un aussi qui dit si jamais c'est pas trop cher, bah, pour lui, ça sert à rien de dump. Ouais, ouais, c'est vrai, il a raison. Mais comment tu vas le savoir, en fait? Mmh. Non, moi, j'ai besoin Parce j'ai besoin de manger des pâtes, moi. parce que, si tu veux le mettre en staking directement, en fait, l'offre de staking, elle est valable au départ ou tu peux les remettre en staking peu de temps après? Je pense que oui. Non, c'est dès le départ staké, en fait, ton hyper. OK, et tu pourras pas le faire par la suite? Si? Bah, non, tu auras pas le boost 1.6. D'accord, OK. Ah, tu vois, Donc ça c'est un fil à la patte, quoi. Ouais. OK, attends, et au attends, j'ai niveau des critères, comme ça, c'est intéressant pour noter, on a les NFT Mammouth, les Celestine Slot, 0,02%. 10% pour ceux qui ont fait du LP sur Arbitrum avec du TIA. ouais, c'est ce qu'on avait fait justement, je crois. Et voilà ce que je parlais il y a un an aussi. On avait parlé du programme ambassadeur Hyperlane. Bah, il y a 0,04% de la supply qui est dédiée à eux. Pour moi, les programmes ambassadeurs, si vous voulez vous investir dans des projets, allez sur les sites, il y a des programmes ambassadeurs de Mmh. partout. Et foncez, hein, si vous croyez au projet, vous aimez bien vous investir et faire des connexions dans le Web3. C'est une méta airdrop qui est sympathique. Bon, ça demande plus d'efforts que de cliquer comme un comme un golem, mais tu apprends des trucs sur le temps, donc c'est Ouais, c'est bien sûr. intéressant aussi. Tu te fais des connaissances, c'est toujours intéressant. On a Lucky qui nous dit XBT le prédit à 8, 8 voire 12 $. Ouais, avec Franchement, XBT, il fume un peu quand même des fois. il est Des fois, bullish à mort, je le vois tu sais qu'il fait des prédictions de fou, hein. Après le tout c'est de voir combien de ces prédictions se sont réalisées, en fait. Il faudrait faire, tu vois, Ouais, s'il y mais en a des bon, 12 milliards de FDV, on sait que ça jamais de la vie, dans aucun monde, ça arrive. ouais, dans le cas là, j'y crois pas. Mais, La ouais. dernière fois qu'on a vu ça, c'est Wormhole en début ça fait un an qu'on n'a pas vu de FDV au-dessus de 10 milliards à la sortie. OK, OK. Je crois Donc ouais, il y a c'est eu, Wormhole. on avance, il y a eu Ouais, plusieurs airdrops à claim, donc il y a eu Kinto, moi j'étais pas dessus, donc toi tu as dû le faire, je pense. ouais. C'était un airdrop un peu particulier, mais le edge là-dessus, en gros, ce que je racontais, c'est que, en gros, pour utiliser la layer 2, il faut un KYC.
OK. Donc c'est pas ouf ouf, mais bon, il y a des bons produits, c'est bien en fait, c'est de la chain abstraction avec de la DeFi, je trouve ça très, très cool, et au passage, tu sais, c'était la folie du restacking. Donc j'avais mes, Ether dessus, donc je gagnais des Ether des Eigenlayer Et et donc il y là, a tu des as pas pris beaucoup de combien? Tu monde as pris, 1 140 et ouais, j'ai pris 0,64 Ethereum Ah, et c'est propre, hein? j'ai dump instant et en fait, ça me faisait mal au cœur parce que tu sais que la FDV, j'ai dump à 60 millions et là, le token, je crois qu'il a mangé, c'est franchement, c'est pourtant, je trouve que le produit a vraiment un avenir, donc j'irai me reconcentrer dessus plus tard. Mais c'est même pour ça, tu vois? Et ça me fait penser un peu à Hyperlane, pourquoi je vais pas stake. C'est parce que ça me fait penser au fait que même si le projet, je le trouve solide, il a de l'avenir, au TGE, il faut juste vite, vite, vite sortir. Ah, tu es d'accord avec moi alors du coup? OK, je t'avais Ouais, pas non, posé la question en retour, mais OK, d'accord. non, non, je suis d'accord avec toi. Ah top. Mais d'habitude, c'est toi qui est pas d'ac c'est toi qui dis: «Ouais, je stake» et c'est pour ça que Non, tu vois, bah, il faut comme je disais tout à l'heure, il faut faire évoluer le plan, hein. c'est ça, c'est ça. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis de toute façon, comme on dit. Exactement. Pourtant, je suis un permabull, mais voilà. Bah, après, je reste, tu vois, je veux rester concentré dans les cryptos, mais je vais recentrer mes positions, quoi. Et comme Mmh, tu tu vois, il y a raison. Julien qui nous dit: «Bah, voilà, je préfère dump et après jouer les saisons 2 de Layer 0, par exemple, ou la super chain». Et je suis carrément de son avis. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Je comprends tout à fait. Donc en tout cas, Ouais. c'était un airdrop très, très juteux. J'étais early et dis-toi, le yield, bah, j'ai fait un ROI de 100. Donc j'ai surperformé l'Ether. Ah Voilà. bah, GG, hein, propre. J'ai déposé même pas pendant, allez, 6 mois des Etherfi, genre de mars à je les ai retirés en novembre, un truc comme ça et donc le ROI était très, très cool. Dis-toi, j'avais mis 0,3 Ethereum en fait, 0,3. Donc OK. x3 carrément donc enfin non, ouais, non x2 pardon. X2. Ouais. Bah, au total, je me retrouve avec 3 fois le nombre d'Ethereum que j'ai, du coup, c'est x3. Mais ouais. Bah, écoute, c'est top, hein. En tout cas, c'était pas mal et pour ceux Dites-nous qui si vous veulent l'avez tester, joué aussi, hein, Kinto? c'est, ouais, vous allez sur Kinto et vous allez sur votre interface Kinto et vous pouvez les retirer sur Arbitrum et après vous pouvez les dump sur la pool. Hop, voilà. OK. On peut passer au prochain si tu veux. Donc, il y a eu Stone aussi. Condition de claim, c'était quoi ça? C'était attends. C'est vraiment une blague ce projet, hein. Ouais, moi je l'ai fui dès le début et là j'ai vu par contre que ça avait donné des cacahuètes. Ah attends, regarde, c'est ça que je te disais dans les valorisations. Kinto, regarde 44 millions. Quand je te dis le marché en ce moment, il est cruel. C'est du jamais vu, hein. Ah, il y a personne, hein, je C'est pense trop, pas que trop les cruel. instituts, vont se positionner dessus. Du coup, carrément, il y avait une ICO sur Kinto, ça a fait scandale parce que les mecs, ils ont acheté combien leur token? Oh, dans les 10 je dirais, non? 15. Ah, tu vois? Encore pire. Elle était où la ICO là? Je sais pas, c'était sur leur truc. Déjà, j'ai pas compris pourquoi les gens achetaient. En fait, les gens, déjà, ils achètent des tokens de gouvernance de Layer 2. Déjà, ils méritent un peu. Enfin, ils méritent pas, mais un petit peu quand même. Faut plus acheter des tokens de gouvernance en, Ah, en les Big pauvres. J'espère 2025. qu'il y a personne de la commu qui a perdu de l'argent, mais ouais, faites attention, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais et regarde, Stakestone, ils ont levé des fonds aussi et leur FDV, 63 millions. C'est Et un regarde truc voir de dingue. sur les 7 jours, qu'est-ce qu'il a fait le token? Il range. Ouais, Mais ouais, tu vois, c'est bon. tu vois cette mèche, au TGE là, c'est dingue quand même. Ouais et du coup, il fallait juste, holder des stake stones, des trucs comme ça. Mais bon, le airdrop était complètement nul. Fallait le OK. cumuler avec d'autres opportunités. Mais ouais, en tout cas, même dis-toi, à l'époque, on l'utilisait avec Manta, je sais pas si tu te rappelles et j'ai pas eu d'incentive pour ça, je trouve. Ouais. Ouais, je me rappelle que tu en avais parlé. Il y avait aussi, Cryptomash qui en parlait beaucoup, Ouais, le pauvre. de Stone, ouais. Et ouais, donc c'est un café gratuit, un Mmh. kebab peut-être et voilà, bon Des écoute, cacahuètes là, c'est des cacahuètes. cacahuètes. De toute façon, on va parler du prochain. Le prochain, qu'est-ce que j'avais noté? Donc j'avais noté Babylone et Babylone, ça a pas l'air d'être fameux non plus, hein. Donc là, pour l'instant, Attends, c'est qu'un checker. IK Airdrop, ça me dit un truc. C'est pas sur Suisse ça? IK, c'est sur Suisse. Attends, est-ce qu'on est éligible?
C'est arrivé aujourd'hui le IK? Attends, je regarde dans les news. Attends, Kinto, est-ce que j'ai un link de ce pas mon ami? Bah, en gros, je vais sur le compte officiel. Donc, et je vais sur mon interface. Attends, pour Hyperlane aussi, je vais rajouter le checker. Ah non, J'enchaîne mais parce qu'on est Ika, déjà en à fait, 40 Ika, minutes aussi. c'est un protocole qui est en enfin, l'airdrop est en cours et c'est sur Sui, en fait, il Ah demande si ouais. ça vaut le coup d'acheter le NFT. Ah, j'ai pas dit qu'il faudrait faire les calculs. Si t'as des chiffres, on peut peut-être essayer de faire un truc. Mais bon. Ouais. Bon, on pourra en parler peut-être, prochaine émission. Moi, j'essaie justement de me positionner un peu plus autour de Sui. Mais en fait, tu dois faire le calcul de telle sorte à ce que quand tu rentres sur le token, en fait, ta valorisation d'entrée, elle soit très faible. Et bah, tu regardes de combien il y a d'NFT pour combien de pourcents de la supply, et tu peux estimer à combien tu rentres, tu vois, selon le prix du NFT et de combien ça représente de la supply. Et si la FDV à laquelle ils te proposent de rentrer entre guillemets sur leur projet dans leur ICO déguisé, dans ce cas-là, bah, tu regardes et je sais pas combien ça peut valoir ce truc-là, mais tu vois, si tu arrives à rentrer à 50, 100 millions de FDV, t'es pas mal. Ouais, en plus, je l'ai vu passer sur le Discord, j'avais dit qu'il fallait que je digue, Ika. Mm. Bah, écoute, je vais me chauffer pour la semaine prochaine. Le prochain airdrop qu'on a eu aussi, c'est Babylone. Bon, moi, c'est très maigrichon. Il y a une supply de 10 milliards de tokens. Donc, le airdrop sera ridicule. Moi, ça me fera $55, je pense. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu pas mal de tokens, mais par contre, ouais, je me suis fait rec aussi, hein, tu vois, ça, on rejoint la question par rapport à Ika, tu vois, j'avais acheté pas mal de NFT, moi, en fait. Et pour l'instant, je suis pas Ah, les rentable. pionniers? Ouais, ouais, ouais. Ah. Je suis pas rentable. Bah, après, je m'en suis débarrassé en cours de route, mais il m'en restait 5-6, tu vois. Et Hmm. pas tellement rentable. Ouais, je te comprends. Et je sais pas, ils ont airdrop combien En fait, tu vois, quand les projets ils airdrop 8% du supply, c'est normal, il n'y a pas assez, en fait. Non, il faut franchement 20% au minimum. Et 8%, comme ça fait eux, léger. c'est des mecs qui sont pas là pour le long terme, ils veulent vite exit, bah voilà quoi. Ouais. Tu vois, il y a la Familia qui nous demande si on est éligible à l'airdrop des influenceurs. Non, moi je pense pas de mon côté. Je sais pas toi si tu avais fait. Non, non, sans le gaz, nous. Parce que moi j'avais moi, j'avais fait pas mal de threads dessus sur Babylone. Et je Moi sais même aussi, pas si mais je me suis enregistré. En fait, il faut sûrement s'enregistrer. Je l'ai sûrement pas fait en vrai. en fait, quand j'ai vu Mage, pour qu'il ait dis-toi, le mec, il était ultra early sur Engen Layer. Ouais. Et il avait fait des vidéos qualitatives, tu vois. C'était pas en mode un tweet de ma part charognard, allez hop, opportunité, farmer le airdrop et, et tracer votre route, tu vois. C'était vraiment bien, bien ficelé, bien expliqué, etc. C'était l'été 2023 en plus. Et dis-toi, comment il a dû batailler pour prouver qu'il a produit du contenu sur Engen Layer vu qu'il prenait pas en compte le français. Mais en Et fait, c'est ce que j'allais te dire. Dès que t'es français, ça, voilà, tu pues la merde et personne veut t'entendre. C'est très compliqué d'avoir des récompenses. Moi, juste il y a pas longtemps, j'ai eu une récompense qui est tombée un peu comme ça sur Resolve. Je sais pas si t'as vu. Ils m'ont non, filé, j'ai pas du tout vu. des points en fait en plus parce ils avaient vu que j'avais fait un peu de contenu dessus. Donc très sympa de leur part. Ah, C'est la deuxième fois que ça m'arrive avec Drop et Resolve. Mais c'était clairement, cool. j'ai déjà fait des soumissions par rapport à du contenu, même des articles Medium et tout, mais c'est très compliqué quand tu es français. En fait, il faut qu'il y ait un Français dans l'équipe. Tu vois, Sanctum, on avait reçu Alkin. Ouais, Tu vois, il stand up pour les franchises. Il est avec nous. Mais dès qu'il y a pas de franchise dans le board, généralement, ouais. ouais, je suis d'accord. On a Manu OK. qui vient avec un peu de retard. Salut à toi, mon ami. Welcome. Ah, Manu, pardon, j'ai pas vu que tu l'as répondu. ouais, ouais, j'ai répondu. J'ai essayé Ok. de suivre un peu les commentaires. N'hésitez Jules, pas, hein, genre, on est là, on a un peu le temps. Dites-nous tout ce que hop, vous voulez, on va essayer d'y répondre. j'ai partagé le lien du claim Babylone. Et le dernier claim, bah, on les a tous fait là. Ouais, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. Hein. Ah ouais, des claims. Il y en a peut-être d'autres.
Après, c'est même Ah pas, il y a des checkers et des claims. Moi, je sais que je me suis même pas enregistré un pour Hyperlane encore. Je vais le faire, ouais, moi aussi, il faut que je le fasse. faut que je le fasse, quoi. J'avais vraiment la flemme parce que en fait, le multi-wallet, c'est bien, mais c'est un peu Ouais, relou c'est trop chiant. de tout checker et tout. Je te comprends, je te comprends. Ouais, ouais. Ah, Donc, on a on a parlé Moby. d'Eclipse là, voilà, Mmh. justement, on voulait en parler, donc il y a eu le ticker, c'est un officiel qui est sorti, donc le ES et Ouais. il y a l'annonce, de la fin de TurboTap. On a vu quoi? On a vu C'est quoi la le date? f non, c'est pas une annonce officielle, mais on Ah, sait que ça OK, va être, courant de la semaine prochaine OK. et il y a les ASC qui ont pris une petite claque, pas mal de FUD, autour, d'une possible, enfin, news, d'insider, parce qu'on a vu que les ASC étaient en train d'être dumpés. Je sais pas si tu as suivi ça? Ouais, j'ai vu sur Scope que ça a dumpé et en fait, Ouais. tu sais, je réfléchissais, je me disais: «Alors, imaginons» ah oui, il y a Initia, j'ai oublié le checker Initia, vous avez raison. Walrus, vous avez raison, vous avez raison. Ouais, Walrus, c'était Excusez-moi, mais déjà c'est pas il y a grave, un peu plus longtemps. Mais on va en parler après de Walrus, mais c'était déjà il y a un peu ouais, plus ouais, bien longtemps sûr, grâce aux NFT. mais ouais, du coup, ouais, c'est par rapport à Eclipse et en fait, je me disais: «Ça se trouve, c'est juste un zigoto qui a dump et puis, tu vois, ça a fait en effet Ça fait boule de cascade». neige, en fait. En fait, Ouais. ça fait boule de neige, c'est ce que j'allais dire et en fait, tu as des mecs sur Twitter qui surfent là-dessus, tu vois? Et en fait, qui propagent un peu, les news, les fausses news ou qui s'inventent, des alphas, tu vois? Et en fait, ça fait Mmh. effet boule de neige. Mais je me dis pour décaler le floor, bon déjà le floor il est pas très liquide. Quand tu regardes le nombre de transactions, il y a pas beaucoup. Heu, En fait, il est hyper volatile, ces derniers jours. En fait, il était déjà tombé à 0,4 et il est remonté à 0,5. Je sais pas si tu as vu? ouais, ça tu m'avais dit ça. Ouais et là, nous revoilà autour des 0,4. Mais je me dis, tu sais, pour descendre à 0,39 on verra jusqu'à où. Mais tu vois, c'est qu'il y a un mec qui en a beaucoup qui l'a vendu et qu'il y a un mec, tu vois, qui a de l'insider information potentiellement, tu vois? Ouais, après bon, moi je pense aussi, que l'effet boule de neige, voilà, ça va vite, hein, ça peut nuire, gravement, en fait, hein. Bah, en fait, si tu as une grosse adresse qui donne tous ses ASC, bah, c'est normal que tout le monde suit, tu vois? Ouais, Faudra donc voir ce que ça donne. moi perso de mon côté, j'ai pas de news et je pense que toi non plus Ouais. En tout cas, et moi, j'espère, s'ils peuvent faire un truc, c'est les piéger, tu vois? C'est prendre c'est reprendre une snapshot quand tout le monde dump et que le floor est à dump. ouais, c'est faisable ça. C'est faisable. C'est Mais voilà, faut faire attention, un projet comme ASC, ce sera très susceptible au TGE de Eclipse et ce sera très volatile ouais dans ces périodes-là, vu que tous ceux qui s'en foutent du projet vont juste dump leur NFT et et pour, voilà. la question donc c'est Megdin Maydig qui nous dit, donc «Est-ce qu'on a peur que ça soit un flop?» Qu'est-ce que tu en penses toi, Elias? Bah, en vrai, si ça flop, je peux pas trop leur en vouloir quand je vois les lancements récemment des FDV, en fait. En fait, si ça flop, c'est juste que la valorisation, elle sera capoute En fait, et ouais, c'est ça, ouais. vas-y. Moi, je pense que le marché, il est éclaté. De toute façon, il est mort en ce moment. Mais je me dis que Eclipse, ça va rester. Et que Eclipse, c'est pas une blockchain qui va être abandonnée. Tu vois, il y a une vraie commu. Ouais. Franchement, il y a un sacré taf qui a été fait au niveau communautaire. Et je pense que ça va vraiment rester, tu sais, avec un peu comme l'armée XRP, tu vois le délire. Ouais, Et ouais, bien sûr. il y a des applications qui arrivent. Il y a pas énormément d'applications. Il y a pas des trucs de ouf, mais c'est fonctionnel. Il y a un peu de liquidité sur Astrol. Orca, ça marche bien. En fait, Bon, entre le produit et le token, tu vois, il y a toujours un monde. Moi, je pense que comment je le verrais, c'est, ça dépendra de l'utilité de leur token. Si c'est simple gouvernance, ça va être dumpé et j'ai peur aussi, on verra combien du pourcent du supply ils airdropperont, mais dans ces phases-là, tu vois, un peu, les projets, ils restent conservateurs, ils donnent pas beaucoup, tu vois, du supply parce que l'effet, vu que dans les phases creuses de marché est pas aussi positif que quand tu donnes en pleine euphorie, tu vois? ouais. En fait, moi, je l'ai mis dans un tweet. Donc moi, tu vois, je suis pas trop pour, hein, voilà. Donc on est là, on veut gagner de l'argent et tout. Mais je pense qu'ils vont le faire de façon intelligente et annoncer une grosse partie pour la communauté, mais qui sera libérée en plusieurs fois, un peu comme l'a fait Mantra. Je trouve que c'est pas déconnant et pas con, tu vois? Enfin, ça te permet de garder de l'activité, de garder des Attends, utilisateurs. je crois que j'ai vu Alucard dire que mettre du stacking, du vesting sur les airdrops, c'est n'importe quoi. Ou c'est peut-être pas Alucard qui disait ça? Ouais, je sais pas. Moi, je pense que je sais pas. Je pense que ça va être, Ah, je pense pas lui. diffusé enfin, libéré en plusieurs fois. C'est mon point de vue, j'ai aucune info, je pense ça
Et je pense que ça serait peut-être judicieux de le faire pour éviter que les gens partent. Mais pour l'instant, en fait, il y a quoi d'autre en fait, en blockchain intéressante? Tu vois, si C'est-à-dire tu que sors quand tu d'Eclipse, dis tu vas quoi? faire quoi? Franchement, Tu pour vois, le moi, marché, il est. il y a que les pervdex. Ouais, voilà, le marché, il est éclaté, mais en L2, tu vois. Ok, il y a plein de L2 qui sont mortes, ils ont fait de la merde. Moi, honnêtement, je pense que Eclipse va rester. Après, peut-être que je me trompe, ou peut-être que je suis trop Non, non, biaisé tu parce que raison, tu voilà, raison. je Non, suis non, à tu fond dedans. raison. Mais... Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est le c'est mais c'est en fait, c'est pas une, en mode, c'est pas égal, bon token, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là où il va falloir qu'ils travaillent dessus. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais déjà, déjà, tu peux faire des simples mécanismes pour savoir l'intention d'un projet. Est-ce qu'il faut une snapshot pour les NFT ou est-ce qu'il faut que tu aies le NFT dans ton wallet au moment où tu claims, tu vois? Juste Oui, bien ça, sûr. tu enlèves le switch, des rumeurs d'insider. Pour moi, quand tu mets pas ce switch-là, c'est que, tu vois, tu vas arroser les copains. On s'en fout un peu, tout le monde fait à peu près la même chose, tu vois, sur les projets, donc ce serait pas nouveau. Mais juste un truc comme ça, par exemple, ça pourrait changer le switch, mais ensuite, il y a vraiment de quoi travailler, quoi. Genre, le si tu veux faire une bonne formule d'airdrop, tu peux Tu le vois, en faire. fait, je me suis peut-être mal exprimé. En fait, je pense pas qu'il va avoir un lock sur les tokens du TGE, mais je pense que les récompenses vont être données en plusieurs fois. Tu vois, c'est Ouais, donc un petit peu pour la saison 1, quoi. Enfin, le voilà, 1er. saison 1, saison 2, tu vois, classique. Ah, tu vois, c'est ça, je t'avais dit, Mm. j'ai cru le voir, en fait. Ouais, il y aura pas de vesting. Pardon, excuse-moi. Attends. Une snap furtif des NFT. Ouais. Mais même Après, là, en fait, ça change pas le facteur, insider, en fait. non, après on est beaucoup sur sur Botap, tous les points, les millions de points qu'on a tous, à gauche, à droite. Je pense que ça cause, des confusions, tu vois, dans notre tête et on s'attend indirectement à toucher des grosses récompenses. Restez terre à terre, dites-vous que si vous avez un airdrop, classique, hein, autour des, je sais pas moi, de 500 000 $, ça sera toujours ça de prix, pour pas être déçu. Préparez-vous psychologiquement dans le sens-là, parce que Mmh. quand tu farmes des protocoles depuis longtemps, des projets, qu'on t'annonce que tu as des millions de points, tu vois, voire pour certains des milliards, je dirais, et tu vois, ça peut, comment dire, t'impacter mentalement. Mmh. Alors moi, je me dis que je pars toujours du principe que je vais être déçu sur les airdrops, et s'il y a des belles surprises, bah, tant mieux, et on sera tous ensemble ici pour célébrer, quoi. Ouais, on verra bien. En tout cas, il note un bon point, hein, Mehdi. La concurrence pour Eclipse, elle est rude. Les monades, Berachain et surtout Mega ETH, vu l'écosystème que Mega ETH construit, ça sera difficile, parce que là, on est surtout dans un environnement, PVP là. En fait, quand un Ouais, ouais. projet grossit, c'est qu'un autre, se fait éclater la gueule, en fait. Tout le monde s'arrache les parts de marché, quoi. Et Mega ETH, c'est vraiment un concurrent très, très sérieux et avec un écosystème beaucoup plus développé. Bien que j'aime bien Eclipse, ça n'empêche que Mega ETH, ils ont vraiment, ils ont en fait, tous les projets sur Mega ETH, ils ont été approchés par des VC, ce qui est une bonne chose, pour funder et créer des trucs et Oui, et c'est ils ont beaucoup ils plus jeune aussi, hein, Mega ETH. oui, on est qu'en testnet, on est d'accord, mais tu vois, à l'avenir, il faudra faire attention. Parce Oui, que après pour moi, c'est clairement dans les blockchains, hyper scalables, oui, Mega ETH sera dans le top 3, c'est sûr. mmh. Mais après pour nous, tu vois, on fait des choses sur Eclipse et tu vois très bien que ça reste hyper scalable pour l'instant. On peut pas Oui, dire le bien contraire. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est en mode, il va falloir que bon, c'est un peu, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais genre en mode les gens qui build sur Eclipse, il va falloir qu'ils se bougent ou qu'il y ait d'autres gens qui viennent parce que sinon, juste Mega ETH, en fait, juste avec le truc EVM, va proposer plus de diversité, en fait. Et Oui. tu vois, pareil, eux aussi, ils ont un peu suivi Eclipse, hein. Ils ont créé une collection, 10 000 NFT. Ils ont dit que tu vas recevoir des tokens, il y a un culte, il y a leur mascotte, le lapin. Tu vois, Ouais, moi, ouais. ça me fait penser à Eclipse, hein, ce qu'ils ont fait. Ouais, sauf que, tu vois, ils ont profité de l'expérience d'Eclipse ou d'autres blockchains, hein, pas que Eclipse, parce qu'ils sont plus jeunes, en fait. C'est en cours Mm, de lancement. mm, mm, mm. Donc, Yes. Julien qui nous dit prévoir le checker. Ouais, franchement, ça serait le pire des trucs qui pourrait m'arriver, moi, personnellement, d'être considéré comme civil, tu vois. Tu vois, avec l'investissement, le temps, les sommes mis en place, franchement. Bon, après, je pense pas du tout, mais.
Ça peut arriver, hein, des fois, dommages collatéraux, on peut en faire partie. Yes. Bon, attends, ça fait 1 heure, faut qu'on avance sur les autres sujets là. Ouais, ouais. Eh ben, On est- écoute, on va passer au Dex indirectement. Allez, vamos. OK, donc cette semaine, grâce à toi, Elias, moi j'ai découvert, Vest Exchange, donc très content. J'ai utilisé Lux, elle est cool. J'ai utilisé, tu peux l'utiliser sur plusieurs blockchains. Moi, je l'ai utilisé sur Base. Je fais un petit tweet dessus et je trouve que c'est pas mal. Donc moi, j'ai mis en place une stratégie, c'est ma strat, mais je crois que tu en as une, qui est un peu plus, travaillée et vas-y, Mhm. je t'invite à la partager, oh. Allez. Alors, déjà, dis-toi, hier, j'ai eu une discussion, un market maker. OK. Je me suis... Drôle d'histoire, hein. En gros, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, JZ Crypto, sur Vest, ok. Bref, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Du coup, en gros, j'ai partagé dans le Discord, j'ai dit ouais, tu vois, en mode j'essaie de connecter un peu dans le Discord de Vest, parce que j'aime bien les mecs et j'ai envie d'avoir aussi le côté social, vu qu'il y a des points, etc. Enfin bref. Et puis que ça m'intéresse concrètement, en fait, tu vois, quand je peux parler avec des mecs qui sont pros, tu vois, de la team, et puis je peux leur poser voilà les questions, tu vois, en mode, ils me répondent à tout, comment ça marche ça, etc. Bref, ça étend mon champ de connaissances et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu connais pas grand-chose. Et moi, j'aime beaucoup. Et bref, je sais pas pourquoi je dis ça. En gros, j'ai sorti une vidéo sur Vest et a priori, dans la vidéo, j'ai dit plein de petites erreurs qui a énervé un mec qui a regardé. Et le mec qui a regardé ma vidéo, il y en a un qui est tombé dessus. C'est un trader HFT, donc High Frequency Trading. Bref, il fait du market making sur des sexes. Je sais pas s'il veut que je divulgue ou quoi que ce soit, donc j'ai rien à dire. Mais bref, un market maker sur des sexes. Et il est arrivé dans le Discord. Il a dit ouais, je suis tombé sur cette vidéo en anglais. Et il a dit ouais, ces mecs, ils racontent que du bullshit. Et tu vois, je suis dans la discussion. Et genre, il m'envoie un tackle comme ça et tout. Et il me dit ouais, tu dis que les market makers manipulent le prix, c'est n'importe quoi. Euh, et puis après, je lui explique oui, je sais que tous les market makers ne manipulent pas le prix. Ou du moins 99% ne font rien du tout en fait. Un market maker, c'est le mec, il arrive avec son capital, son algorithme et il tourne sur le marché. Il n'y a pas de, en mode, c'est pas lui qui choisit le prix. Mais bref. Et du coup, il y avait plein de petits trucs comme ça. Et il m'a un peu taclé, tu vois, au début. Et puis au final, il est devenu amical. Je lui dis, ok, bah, intéressant de savoir ça. Bah, et tu vois, moi, je lui pose des questions sur le market making, tu vois. Je demande des ressources, je demande des trucs, qu'est-ce que tu en penses, le pourquoi, du comment, pourquoi ce fonctionnement-là est moins bien. Et bref, tout ça pour dire que, en gros, selon lui, en tout cas, le modèle actuel de Vest, qui est un AMM, donc Automated Market Making. Donc Ouais. à l'heure actuelle, il n'y a pas de market maker sur Vest. Il n'y a que la pool qui sert de market maker. Bah lui, il aime pas trop, mais ça sans plus. Mais il a aussi au niveau de l'exécution, il a dit qu'il y avait quand même beaucoup de slippage. Donc après, le projet est early. Mais bref, en tout cas, il était très pessimiste. Et c'est le deuxième market maker qui me dit ouais, c'est pas ouf s'il n'y a pas euh, de, de market making disponible et c'est genre que la pool qui fonctionne. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que du côté market maker, okay, les mecs qui sont H24 sur les exchanges, euh, selon eux, il faudrait des market makers pour rendre plus efficient Vest. Et voilà. Donc ça, c'est pour mesurer le bullishness. Cependant, et ce que je lui ai dit, et ça c'est la thèse, et après j'arrêterai mon long monologue, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, vu qu'on est early sur le projet, le but, et en gros, je partage mes calculs, c'est de rentrer à une FDV qui est ridicule. Ok. C'est ça le but. C'est en mode, à l'heure actuelle, le projet, comme la poule de points, elle est minuscule, En plus, et elle j'ai fait a les été lancée il y a calculs, une semaine, la poule de points. il y a deux, ou non, 2 semaines. trois. OK. Mais en gros, le truc, c'est qu'on est tellement early que tu peux investir moins cher que les VC qui sont rentrés dedans. Tu vois. Donc, ça veut juste dire que, bon, bah, il faut faire attention. C'est peut-être pas le nouveau hyper liquide ou je ne sais quoi. Cependant, si tu rentres à une valorisation qui est assez faible, la probabilité que tu sois en drawdown, elle est assez faible, à moins que le projet flop complètement et ça, on est conscient. Par contre, la probabilité qu'il y a un ROI qui soit généré par-dessus et que le projet puisse réussir, elle est aussi dans notre camp. Et voilà, donc en fait, la stratégie, c'est pas genre en mode comme hyper liquide, je ferme des points et on va to the moon. Mais bien, j'essaie d'avoir un coût d'acquisition par point qui est très faible.
Et en plus de cela, je génère du yield sur la pool, sur mes USDC, qui est aussi un truc en plus. Donc voilà, et après, c'est ça que je disais, je dis moi, ok, bah bon, il y a des problèmes, mais la vision, c'est je vais rentrer une FDV faible, mon coût d'acquisition de points est faible, et voilà. Et j'ai même calculé de telle sorte à ce que le farming soit prolongé de 6 mois de plus, tu vois. Donc 2 fois plus de points, et Parce que malgré cela, voilà. là officiellement, donc le farming a démarré donc il y a 2-3 semaines et on est parti pour 6 mois. Ouais. Donc c'est ça, et les points sont distribués chaque semaine. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, le but, c'est d'accumuler maintenant les points, parce qu'on est très tôt. Moi, je pense que la période que l'on vit actuellement, on ne sait pas si on est en bear market Mm. ou en creux de bull run, mais je pense que c'est l'opportunité, tu vois, justement, de s'exposer là-dessus, parce qu'il n'y a personne, en vrai. Et c'est maintenant que Ouais, il n'y a tu vas accumuler personne. les points. Et la pool, elle fait travailler tes stables sur des stratégies de market making qui ont été Ouais, ouais. backtestées et qui, sur le long terme, sont souvent gagnantes. Bon, tu vas pas faire x12 dans la nuit, mais si tu peux gagner genre les points qui s'accumulent au fur et à mesure, c'est vraiment pas négligeable, hein. Ouais, je pense que si tu as des stables et que tu veux les faire travailler, c'est un bon plan. Le gros risque, voilà, c'est plateforme jeune, le risque de hack, hein, vous Voilà. connaissez. Et donc, Et ta strat, là, tu si es tu veux obligé la de réussir partager, ça alors. aussi. Le risque Ouais. en plus que ouais, ça réussisse pas. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Sur la stratégie, en gros, tu en as plusieurs. Pour ma part, il y a le LP pour le mec passif. La deuxième, c'est de jouer avec les funding rates. Regarde, je te montre les paires comme Bera. Une paire comme Bera, tu vois les funding. Bon, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a demandé d'expliquer les funding. En vrai, tu peux demander à ChatGPT. C'est un peu bateau, mais c'est très rapide à expliquer. En fait, quand il y a le but des funding, c'est quand le prix, euh, on a ce qu'on appelle un premium ou un discount par rapport au. Si tu veux un contrat perpétuel, ça suit le prix spot. Et en fait, s'il y a trop de gens qui leverage en long, bah, le prix il se décale un peu à la hausse. Et du coup, il y a le prix, si tu veux, en futur est un peu plus élevé qu'en spot. Et du coup, pour régler ça, pour remettre une parité un peu long short, si tu veux, et que le prix soit pas décalé du spot, ce que l'exchange fait, c'est que les longs vont payer un petit frais qu'on appelle des funding fees qui vont donner à ceux qui shortent, qui permettent de rééquilibrer le marché, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, en fonction de s'il y a plus de shorts sur le marché, eh ben, les shorters vont devoir payer aux longs parce que le prix sera décalé à la baisse. Et s'il y a plus de longs, bah, les longs vont payer aux shorts. C'est un petit frais Ouais. comme ça. Mais Et sur Vest, il y a une particularité par rapport au funding. Euh, je crois que les shorters payent plus de frais aux personnes qui long, je crois. J'ai vu un truc comme ça passer bah, dans la doc. ça dépend en fait, parce que tu as les deux phases. Bah justement, je pense que j'ai vu passer un truc comme quoi ils orientaient plus dans un sens, tu vois. Ah, je sais pas du tout. En tout Ouais, cas, ce que ok, je peux te ok. dire, c'est que sur Bera, le sentiment, il est que tout le monde veut se hedge. Tout le monde veut shorter le Bera parce qu'ils ont leur incentive et ils peuvent pas les dump instant, tu sais, les BGT, les trucs comme ça. Et du coup, ils shortent. Et quand tu regardes, genre, Bera, en fait, sur Hyperliquid, tu regardes les funding, on est à 90% annuel. Genre, si tu laisses ta position pendant un an, tu payes 90% de frais de ta size. Donc, C'est mal, c'est hein. colossal. Alors que sur Vest, tu vois, tu es à 0. Tu es à 0%. Donc, ce que tu peux faire, en fait, c'est faire tourner des positions longtemps en delta neutre et qui génèrent des frais, en fait. C'est-à-dire que moi, sur Hyperliquid, je long parce que je suis payé à long. Je suis payé 90% à l'année pour long sur Hyperliquid. Cependant, sur Berachain, pour shorter, eh ben, j'ai aucun frais. Donc, je garde complètement la différence et je ne suis pas exposé à la volatilité du Bera. Donc là, c'est ta strat à l'heure actuelle. Je vois que tu es sur Melania aussi. Parce Ouais, que Melania, pour les mêmes raisons. ouais. Tout le monde veut shorter Melania sur Hyperliquid. Sur Vest, t'as zéro truc. Et si je te regarde euh, sur comment ça s'appelle? Ici, ouais, Melania, tu vois, Ah, là, c'est à 31% annuel, ok. Bah, voilà. Donc, et en fait, Ouais. tu peux faire ça une fois par jour. Tu laisses ta position tourner une fois dans la journée, tu relances. Bon, il y a des frais, donc essaie de faire plus ça une fois par semaine. Ça dépend comment tu vas farmer les points, mais ça peut être pas mal. Et attention aussi, le prix d'exécution, il est un peu différent. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est vite compensé. Là, si on fait l'essai en direct, là, mon PNL, c'est 12,66. Si je vais sur HL, il est à 12,63. Donc, il y a un petit Donc, décalage, mais tu vois, c'est compensé par les funding. Voilà, voilà.
Donc là, donc ta strat, tu fais quoi? Donc tu fais des trades, comme là, comme ce qu'on peut Delta voir, neutre. des trades, comment dire? Tout quotidiens et en plus tu déposes en liquidité. C'est ça. C'est ça, c'est ça. OK. Après Vest, c'est intéressant parce que, en gros, personne ne voit vos ordres. C'est ça, hein, donc Bah, c'est en fait, c'est ce que je demandais et oui, pour l'instant, personne voit tes ordres parce que c'est la pool qui gère tout. Mais, c'est pas té en fait, ils ont pas totalement implémenté les zero knowledge sur leur exchange. C'est à l'avenir qu'ils veulent le faire au final. ça va venir, quoi. Pour avoir ce trading, trustless et pas avoir de MEV qui est assez intéressant. OK. Donc moi, si je veux partager ma strat, moi, en gros, quand je me positionne Vas-y. là, surtout en période creuse comme ça, donc voilà, comme tu as pu voir, hein, j'ai fait du volume pendant quelques jours. Gros volume, Mmh. gros levier et maintenant voilà, donc j'estime avoir accumulé, assez de points et du coup, j'ai déposé en liquidité, la liquidité dans liquidity providing, donc j'ai déposé, un montant correct, hein, dans cette partie-là et par contre, je vais quand même entretenir, avoir une hygiène au niveau des trades. Je vais passer, de temps en temps faire mon petit trade, je dirais 1 à 2 fois par semaine, histoire que ça soit pas non plus trop chronophage de mon côté, quoi OK. et c'est une strat que j'applique, que je vais appliquer en fait sur plusieurs DEX comme ça. Non, je trouve que c'est une bonne strat. Ouais. Le truc avec le delta neutre et farmer les funding, c'est que c'est pratique. Tu fais hyper liquide 2 en même temps, tu vois? Oui, Si tu as oui, envie de faire. tu fais Donc c'est ça pratique. sur, plusieurs protocoles, ouais, Mmh. bien sûr. Voilà, bah, c'était pour Vest et au passage, si vous pouvez farmer hyper liquide dans la foulée, c'est intéressant. Donc voilà. On a Pepev aussi qui est en route, ça fait plaisir et qui nous rejoint. Donc magnifique. Bah, bonne route, heu et ouais. Ouais, après tu Hem, peux nous en dire plus sur, les acteurs autour de Vest, par qui ils sont backés, quels voilà. VC sont derrière? Parce que ça reste intéressant. Moi honnêtement, bon voilà, je suis un peu réticent généralement quand je vois des DEX, mais en ce moment je trouve que, il y a pas mal d'opportunités. On va parler aussi de Ostium après et sur Vest, on voit qu'il y a Mmh des bons backers derrière. et ouais et du coup, bon, ouais, ça, c'est pas mal parce que j'en discutais avec le market maker qui était un peu aigri et hop, alors attends. Heu et en gros, lui, en fait, ce qui le dérange, c'est, ce fameux market without manipulation. En fait, lui, dès que quelqu'un dit: «Il y a des manipulations», il déteste, écouter ça, tu vois? Et genre, il dit: J'ai fait «Ouais, un thread, je l'ai mis en gros dessus. Attendez, je vais vous le partager, mettez un petit like. yes». Je l'ai mis en gros parce que moi, pour moi, c'est important, tu vois? Et je pense que c'est manipulé. Il a beau dire ce qu'il veut, ton collègue. Moi, je pense que, Oui, il y a mais quand en même de la gros, manipulation. c'est pas tout le monde qui a le pouvoir de le faire, mais oui, on sait très bien qu'il y a une certaine, manipulation. Mais Voilà, bon, là, on n'est pas payé pour parler de VS, mais moi, je trouve ce qu'ils essayent de mettre en place en cachant donc tes ordres, je trouve que c'est pas mal, tu vois? Même si c'est pas totalement mis en place, rien que la démarche, tu vois? pour moi, ouais. C'est qu'il y a quelque chose derrière, tu vois? Ils vont pas s'inventer Et un challenge pour rien, quoi. c'est ça et je lui disais aussi bon après lui aussi, ce qu'il disait, c'est que, bon, depuis 2023, ce qu'ils ont développé, c'est un peu maigre. Mais ce que je peux comprendre, heu, mais par contre, je lui disais: «Regarde qui back le projet» et on en parlait. Il y a Jane Street, pour ceux qui connaissent, très, très, Mmh. très, très gros et très, très, reconnu. Les mecs Jane Street, genre, c'est une boîte, c'est 100 market making et liquidity providing. Genre, d'ailleurs, je crois que c'était un avènement, quand ils sont arrivés du côté crypto, Jane Street, ils y étaient pas, mais je sais que ça a parlé beaucoup de eux. Mais en tout cas, eux, c'est des OG, ils sont là depuis je crois qu'ils sont là depuis le siècle dernier, des années 99, il me semble. Donc, très, très reconnus comme market maker. Après, en market maker un peu plus jeune, mais dans le devant de la scène, crypto, tu as Cellini et tu as Ember, qui sont aussi des très gros market makers. Donc oui, quand ils investissent dans des projets, ces mecs-là, c'est pas 100 de c'est pas 100 de réussite. Cependant, je me dis: «Bon, si les mecs, eux, leur spécialité qui ont investi dans Vest, c'est des market makers», je me dis qu'il y a quand même une valeur à trouver dedans. Même si 5 millions c'est très faible et c'est ce qu'il me disait, en fait, le market maker. Il me disait: «Ouais, bon, ils ont investi que 5 millions donc c'est faible». Je disais: «Bon, il y a» Sur tous ces VC, il y a que 5 millions. ouais, voire un peu Après plus, parce que je crois qu'il y a un round qui est, undisclosed. Genre, on sait pas combien après ils ont peut-être que la team ne voulait pas plus de fonds, je sais pas en fait, hein, mais
En vrai, toute l'importance qu'il y a, c'est juste à combien ils ont acheté le token, en fait. C'est Ouais. OK, ils ont mis 5 millions, mais s'ils sont rentrés à 50 millions de FDV, Mmh. bah, moi, avec mon calcul de points, on est au moins en x5 si on a 1 an de farming, tu vois? Ouais. Donc, Et donc la particularité de Vest aussi, c'est, au niveau des frais. Je sais pas si tu peux nous en parler, ouais. le fait qu'ils mettent en place, des frais dérisoires, Mais le concurrencer un truc, c'est là peu les aussi Sex, quoi. et c'est là où il a eu un problème aussi, il me disait, en gros, quand tu exécutes et bah, c'est un peu bizarre, l'exécution est pas ultra propre. En mode, il y a genre, 20 BPS, de slippage un peu, heu donc et du coup, en fait, pour lui, c'est des frais cachés. Donc je sais pas, je vais en parler avec la team parce que c'est Ah ouais, peut-être une paire qui est ouais, pas liquide, c'est possible aussi, hein. C'est mais possible voilà. aussi qu'il y ait des fils cachés. Après moi j'ai regardé, donc j'étais dessus en début de semaine, j'ai vu qu'il y avait des grosses différences, au niveau des oracles, hein, enfin du prix sur Vest et par exemple, sur Mmh. Hyperliquid ou Bah, ça, on sur l'étudiait aussi. CoinGecko. Ouais, Sur Vest, en gros, c'est leur oracle à eux et ils utilisent, le prix de Binance, OKX et Bybit. OK. OK. Je Bah, l'ai j'ai fait. pas vérifié sur Binance, mais sur, CoinGecko, donc il y avait quand même des grosses différences Je sais pas sur la s'ils font paire, une moyenne de tout, mais ouais, c'est ça, en sur gros, ils sur, utilisent. sur Ether, hein. OK, bah, je pense, écoute, on peut avancer, on a parlé pas mal de Vest, donc on vous invite à nous rejoindre. On a mis des liens référés, je sais pas si tu as partagé le tien, il y en a Non, dans vas-y, t'inquiète, partage le tien, tu vois? ouais, bah, je l'ai mis il y Je en a l'ai un dans le tweet. récupéré par-dessus toi. Ouais, il y en a dans le tweet et voilà donc Tu as partagé allez, mets ton tweet dans le chat privé aussi, comme ça, je pourrais ouais. partager. N'allez pas mettre la maison là-dessus, ça comporte des risques, c'est du Et la levier. stratégie, je le répète encore une fois, parce que j'ai essayé tu vois, là, j'ai essayé d'être, neutre et partager les points négatifs. La stratégie, c'est vraiment de rentrer à une faible FDV, c'est ça le but, c'est pas Ouais, donc c'est le plus important, en fait. Voilà. OK. Ensuite, si tu veux, on peut parler, d'un autre, DEX, hein, c'est Ostium. Yes. Donc Ostium, voilà. Ostium, aussi j'ai découvert cette semaine, donc tu as voulu me partager le sujet là et je l'ai découvert il y a cette semaine, j'avais pas trop creusé. Donc ça permet d'acheter des indices, des RWA en vrai, enfin, c'est ça, hein? C'est ça, tu as du DAX, Nasdaq, SP500, tu as du Forex, bah, un peu Ouais, classique, mais tu as aussi des comos, tu peux acheter du pétrole. voilà, de l'or. Ouais. Moi, je pense que j'ai un trade là sur le pétrole. Je vais le partager en exclusivité. Je pense que ici, le pétrole, ça se longue comme ça. Hop. Et ouais, un truc comme ça, genre. Voilà. Trade sur le pétrole. Mais en tout cas, c'est sympathique d'avoir des RWA. Par contre, les fees, ils te fracassent. Ouais, c'est pas la même chose que Vest, hein. Et le système à points, il a combien de temps? Le système à points, la première semaine, elle a commencé du 31 mars au 6 avril. C'est bientôt terminé. OK. Regarde ce que tu peux faire, c'est ça que j'aime bien. Tu peux aller ici dans More et tu as le tableau Dune, le Dune dashboard. Euh, Attends, je vais mettre le lien de l'appli dans le chat. Attends, est-ce que tu as un lien référé sur ça? Tu peux partager le tien. Moi, j'ai pas fait de lien référé. C'est comme ça, Ouais, attends, j'en ai un. tu partages le tien. Moi, j'ai besoin d'utiliser. Bref, il y a 1500 utilisateurs seulement sur Ostium. Et par jour, il y a 1 million de volume, tu vois. Donc, ah, pardon, j'ai rien dit. Dans les dernières 24 heures, il y a eu 15 millions. Waouh. Et sur les 7 derniers jours, 380 millions. Waouh. Ah, ils sont chauds, Mais hein. ouais, je l'ai vu passer, dernièrement. Je l'ai vu passer, plusieurs fois. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce projet. Bon, j'ai lancé, j'ai mis des USDC dans le vault, en fait. Je me suis cassé la Mais tête pour c'est l'instant. ça, hein, les perfs d'ex, en fait, il faut que tu profites aussi de ces systèmes à points parce que les gens vont beaucoup trader et ils vont s'en foutre un peu du profit. Et genre, s'ils sont en perte, ils vont un peu en avoir rien à faire. Et tu vas dans le Volt ici, tu vois, tu as du 30% sur tes Ouais. USDC et Moi, j'ai vu ça et j'ai mis, quelques centaines de dollars. Pas énormément, mais quelques centaines de dollars juste, pour me positionner. tu as raison. Et je prends toujours l'exemple du HLP en fait. Dès que Hyperliquid a drivé du monde et du succès, et ben le HLP, il était giga rentable et il a, je crois, il a limite fait x2 le truc. Non, il a Ouais fait et plus que x2 le HLP, pardon. Sur les HLP, fees, ouais, au début, excuse-moi. c'était un truc de dingue. Et là, c'est que sur Arbitrum.
Non, tu peux déposer de plusieurs endroits, mais j'avoue, c'est chelou. Ils acceptent que des Ethers pour déposer, mais ils te le swappent en USDC après. Attends, bouge pas. Donc toi, tu as essayé de déposer d'autres blockchains? Je T'as crois. essayé... Attends, bah T'es attends. parti d'où, toi? Je crois qu'il y a. Moi, je suis parti d'Arbitrum. Moi aussi, mais regarde, t'as. Je crois que t'as Ether, t'as Base. Non, t'as du monde, hein. Ah, regarde, voilà. T'as même Polygon. Tu peux envoyer des POL. Purée, j'ai oublié l'existence de Polygon, moi. Mais est-ce que pour le Volt, est-ce que tu as le choix, en fait? Ah non, en fait, sur le Volt, tu dois funder ton wallet ici, genre en Ether, en USDC, et ensuite tu vas sur le Volt, et ensuite tu mets tes USDC. Ah bah, tu sais que moi, j'avais directement des USDC dans mon wallet et je les ai déposés directement. Ah ouais? Ouais, ouais. Trop Justement, je dis, bizarre. ouais, c'est bizarre. Ouais, j'ai rien signé, rien. Et tu peux les bloquer pendant une période. Ouais, mais attention, les withdraws, ils sont désactivés. Euh, Je crois que c'est toutes les 72 heures que tu peux retirer ou je sais pas quoi. Ou ouais, voilà, tu dois attendre 3 époques. Euh, Donc là, dans une journée, je peux retirer. Donc ouais, faut faire attention aussi à ça. Et aussi, ils ont une particularité, c'est la stratégie Trade the News. Je sais pas si tu as vu ça. Ah ouais, j'ai vu, mais j'ai pas trop compris. Ouais, bah, ça a l'air d'être, tu sais, comment dire, comme on a vu sur Eclipse, là. Enfin, les paris, là, je me souviens plus du nom. Polymarket? Ouais, ça ressemble à ça un peu, non? Bah, oui, j'ai l'impression que c'est sur Polymarket. Regarde, ils donnent les codes Polymarket, mais c'est vraiment des bêtes un peu nulles, quoi. Ouais, ouais, t'en as 4 et c'est sur, où tu peux en construire un. En plus, c'est vraiment des sujets un peu. Voilà, quoi. Mais je pense ils sont créés par des randoms, en fait. Tu vois, ça parle que de Trump ou de la guerre au Moyen-Orient. Ils kiffent trop spéculer sur ça, les gens. Donc voilà. C'est triste. Donc je pense que c'est bon pour les DEX. Donc voilà, c'est assez jeune, faites attention, il y a des risques, hein, risque de hack, faites attention avec les leviers, donc c'est très dangereux. Et Mm. voilà, peut-être, on vous confirme pas que c'est le futur hyper liquide, mais on est très jeune, enfin on est très early dessus. Ça a été lancé il y a quelques semaines, il y a personne, donc champ libre. C'est Et ça. si tu veux, on enchaîne sur Walrus. Allez, vamos. On enchaîne, on enchaîne. Tu veux qu'on mette la petite vidéo de Moz? Ouais, je veux bien que tu la partages, j'y ai pensé en plus tout à l'heure. Hop, Moz Alors on va vous Computing. prendre 1 minute de votre temps. Déjà, bah, c'est un beau Ouais, travail on a de déjà pris d'Ilias. 1h21 là. Ouais, 1 minute en plus. Moz, en fait, c'est le on l'a déjà reçu sur ma chaîne et c'est le validateur, on va dire officiel du Discord. Donc quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui est très technique. Donc Mm. quelqu'un qui fait, des choses, comment dire? Plus sérieusement que des gros professionnels du secteur et voilà, son but ultime, c'est Ah, d'avoir le meilleur uptime possible. Il est, très compétent sur, Kubernetes et je pense que c'est dans le secteur, ce que j'ai vu passer, c'est un des seuls qui maîtrise ça totalement. Donc, Ilias a fait une petite vidéo ouais. pour l'aider à prendre de la visibilité. Donc, on vous invite aussi à repartager. Donc, c'est totalement pour lui, parce que c'est quelqu'un qui bosse très dur, mais Ouais, qui ouais. n'a pas trop le temps de faire des trades, de faire des articles ou autre. Donc, on essaye de l'aider. Donc, il est présent sur le Discord. Il pourra vous répondre pour n'importe quelle question. Nous, on vous dit pas d'aller staker. C'est juste que si vous voulez déléguer chez un Français, quelqu'un de sérieux, bah voilà, il y a Moose Computing qui est présent. Il a une infra de dingue aussi. Je le dis dans la vidéo, mais en gros, tu le vois ici, son infra, il utilise, il t'explique ce qu'il utilise. Donc Ouais. c'est assez complexe, mais là aussi où ses serveurs sont situés, tu vois, en Chicago, France. En fait, il faut que tu te dises, tu vois, par exemple, sur Walrus, le seul à utiliser Kubernetes, bah, c'est lui et Sui et la team de Sui. Donc, tu Tu sais que vois, ça, c'est une donc ça dinguerie, ça. ça en dit, ça en dit déjà beaucoup et il le maîtrise. En fait, c'est un passionné, tu vois? Il connaît, Kubernetes, ça Mais utilise attends, pas mal de attends, mais dApp. j'ai vu des mecs qui faisaient des nodes. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a quand même des mecs dans les validateurs qui sont réputés et c'est toute leur boîte en fait de faire des nodes. Ouais, après, il faut savoir que, voilà, donc là, il a monté un vrai truc, l'infrastructure, elle coûte une blinde, lui, c'est vraiment sa passion
Et Kubernetes, bah, ils le maîtrisent sur le bout des doigts. Et pour ça, en fait, c'est pour rendre résilient le réseau et c'est pour éviter que vous perdez des Les récompenses, que vous rendements. fassiez slasher, en fait. Et en gros, de toute façon, sur Walrus, c'est simple, hein, si vous faites slasher, les tokens sont brûlés, le validateur a des grosses pénalités. Donc ça, c'est assez courant, mais eux, ils ont mis en place un système de burn, donc qui peut rarifier un peu le token wall. Et en tous Mmh. les cas, voilà, donc vous dire qu'il est sérieux, que le mec c'est un passionné. Et en plus, vous pouvez jouer l'airdrop, Walrus. En gros, ça c'est pas officiel, mais il y a des grosses rumeurs. Apparemment, ça a été soutenu par le CEO de Walrus, comme quoi il y aurait un airdrop pour les personnes qui délèguent sur leur token sur les validateurs Walrus. OK. Ouais, ça, c'est pas mal. Et puis, ça étend ton empreinte on-chain sur Sui, comme d'habitude, hein, pour des futurs airdrops, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont développer sur Walrus et qui vont vouloir airdropper à ceux qui ont du Walrus. Et en plus, je te disais, c'est qu'ils ont levé 140 millions dans la phase de marché la plus difficile qu'on ait connue depuis très très longtemps. Et ils ont été valorisés à 2 milliards par les VC. Donc, pour moi, c'est très très bullish. Les mecs, ils ont acheté 2 milliards le token Walrus, alors qu'on est en plein bear market. Bah ouais, moi, honnêtement, en fait, moi j'ai creusé le projet, voilà, pour faire un thread, pour comment dire, vous le partager. Et plus je le creuse, et plus le projet m'intéresse. Donc je veux pas, pareil, c'est pas du conseil, je vous invite pas à faire la même chose que moi. Mais moi j'ai investi un peu plus que lors de mon dernier thread. Et voilà, j'ai mis en staking. Pour l'instant, le token se comporte bien. Moi je suis rentré à 0,35. Donc j'ai acheté sur Cetus. Tu vois, Cetus, on m'en parlait, j'avais pas testé, et finalement ça marche très bien. Et du coup, j'ai réussi à bien me positionner et je suis content. Donc voilà, j'étais quasiment en x2. Donc de toute façon, ils sont vestés. Moi, pour moi, ça va partir. Enfin, ils sont stakés. Donc je vais les staker pendant longtemps. Donc après, c'est de voir ce que ça donne. Et plus je creuse, et plus le sujet m'intéresse. Très bien, génial. J'ai vu qu'en plus, il y a un autre projet. Franchement, les mecs de chez Sui, la Misten Labs, c'est pas comme chez Aptos, hein. Ils chôment pas, eux. Ils chôment vraiment pas. Et ils ont lancé Walrus. Enfin, Hmm. c'est, je crois, une team dédiée. Et là, ils ont lancé un truc au-dessus de Walrus qui s'appelle SEAL. S-E-A-L. Je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu ça. Non. C'est un truc. Alors, attends, j'ai pas envie de dire de sottises. Je crois que c'est un truc build au-dessus de Walrus. Et c'est un. Ils appellent ça un Decentralized Secret Manager. En fait, tu le vois pas directement sur les sites proposés par Walrus. Attends, je vais regarder. C'est. Ouais, regarde, attends, hop, c'est ça. C'est le Robust Encryption and On-Chain Access Control for Sensitive Data. En gros, c'est pour la data sensible que tu veux stocker sur Walrus. Ok. Après, il y a quelqu'un qui m'a posé pas mal de questions, moi, sur Walrus. J'essaie d'y répondre. Justement, il me disait, si tu as un node qui se fait hacker, est-ce que les données des entreprises seraient susceptibles d'être divulguées, tu vois? Et en fait, donc Mmh. j'ai un peu creusé. Et en Mhm. fait, non, parce qu'en fait, les données, elles sont codées avant d'être mises sur le protocole, enfin sur le node. Donc déjà, de ce côté-ci, Ah, il ok. y a pas de problème. Et en plus, tu sais, c'est fragmenté. Donc non, je pense pas qu'il y ait de problème. Après, voilà, il me disait, est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir concurrencer des gros comme Google, tu vois, les gros fournisseurs de cloud? Ça va être compliqué, mais en tous les cas, ils essayent, c'est décentralisé. Il y a un système de gouvernance, ce qui n'est pas le cas sur les applications, enfin, qui font ça, qui sont centralisées. Donc voilà, en tous les cas, moi, je pense que la démarche, elle est bonne. On ne sait pas si ça va réaliser avec, avec Amazon, AWS, là. Mais Il faut believe. Il faut believe. voilà, c'est ça, tu vois. En fait, on est là, pourquoi? Parce qu'on a des convictions sur certains projets. Euh, et voilà, donc je suis pas encore impliqué à 100%, mais pour moi, pour l'instant, ça m'intéresse. Moi, ouais. En tout cas, comme toi, j'accepte le risque et je l'ai pris. Ouais, donc à voir par la suite. Et ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça permet d'être un peu exposé sur Sui. Tu vois, en fait, je me suis dit comment je m'expose sur Sui. Il y a ça qui est tombé. Et voilà, je fais d'une pierre deux coups. Sui, je sais pas si tu vois d'autres choses toi, intéressantes. Donc il y a Ika aussi à diguer. Ika, bah, c'est celui qui nous. Ouais, ouais, ça je l'avais noté aussi dans ma to-do list. C'est pas mal de trucs d'épines, en fait, un peu ce qu'ils font, hein.
Là, Ouais, c'est ça. attends, je te partage. C'est The Fastest Parallel MPC Network. C'est quoi un MPC? Je connais RPC, mais MPC, là, Aucune il parle idée. de TPS. Et ils ont des Alors, gros partenaires aussi, hein. Et je suppose que vu j'ai que dit, c'est qui développe ça? on va faire le taf et on va travailler dessus, on vous en parlera la semaine prochaine. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Mais j'ai l'impression que c'est une autre blockchain de plus, hein. Regarde, Chain Abstraction, Wallet, Ouais, DeFi, Staking, IA, Bitcoin. On verra ce que ça va donner, mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal à suivre. voilà. Est-ce qu'on a d'autres sujets? Parce que là, on arrive sur la marque des 1h30. Ouais, ouais, en plus, on avait dit qu'on n'allait pas dépasser. Ouais, il y avait Universal Protocol, si tu veux en parler aujourd'hui ou on Allez, peut ouais, vas-y. en vite fait, regarde. Ah, vas-y, je te laisse, En gros, Universal Protocol, alors, si je me permets, parce qu'en fait, je vais juste retourner dans mon Discord où j'ai les ressources. Hop, donc voilà. Donc là, si j'ai dans le Discord, voilà, Universal, 9 millions en funding. En gros, si tu veux, ils ont levé 9 millions, donc c'est pas ouf. Mais derrière eux, il y a Coinbase Ventures et il y a A16Z, donc des très bons VC. En ouais. grosso modo, le projet, c'est rendre accessible des tokens d'autres blockchains sur Base et Ethereum. Donc là, si on va sur le site, tu vois, SUI, c'est disponible que sur la blockchain SUI. Bah là, je peux acheter du USUI et voilà. Donc, C'est un indice de chaque, crypto, en vrai. ouais, voilà, c'est un genre de un bridge centralisé un peu, j'ai l'impression. Je sais pas c'est quoi leur sécurité derrière, donc faut faire attention. Mais derrière, en fait, il y a des très très bonnes pools. Regarde, sur le SUI Ethereum, tu as des APR de fou. Tu as du Link aussi, tu as du Solana, tu as du XRP. Et voilà, donc c'est un projet un peu interop. Je sais pas ce qu'ils vont build de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont déjà sur World Chain, par exemple. Et il y avait des incentives et qu'ils ont levé 9 millions et qu'il n'y a personne qui en parle. Donc, euh, quitte à tenir certains tokens, bah, je les tiens avec eux, tu vois. Ouais. Après voilà, Coinbase et en plus Coinbase en ce moment, bah, tu vois, ils sont aussi derrière, Ostium, Ouais. donc tu vois, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils investissent dans des beaux projets en ce moment. Et Steam, ils n'ont pas levé beaucoup, ils ont levé 3 millions. Je pense qu'ils vont avoir un nouveau Ouais, round. en gros, je crois qu'ils Ou sont, tu sais, business angel là, sur Ostium, ils sont pas investisseurs, je crois. qui Coinbase? Ouais, Possible. j'avais vu Moi, passer ça. j'ai regardé sur Crypto Fundraising, c'était Ostium Labs qui a levé des fonds, donc la société qui développe Ostium. Ouais. Et de surcroît, comme on dit, donc en plus, pour rajouter par-dessus, il y avait eu des petites incentives sur World Chain. OK? Et pour avoir les incentives, ça s'appelle Merkle. Alors, je vais vous partager les deux liens. Euh, si vous voulez, en fait, les deux liens, ils sont aussi dans le Discord. Donc, vous pouvez aller dans le Discord de mon Discord et vous avez le- dans la partie airdrop, en fait, la partie airdrop juste là, vous avez le channel Universal et vous avez le lien du tweet pour Universal et vous avez le lien aussi pour Merkle, etc. Mais grosso modo, Merkle, c'est une plateforme, pareil, qui a été développée par i6, enfin, qui est backée par A16Z. Euh, OK. donc, Tu c'est un peu le. as mis le lien directement? Je vais tester là. Tu veux Merkle et Universal? Je te mets les deux. Merkel, je vais tester. Ouais. Salut Bye, je Phil. dois y aller. Vas-y, à plus, Ciao. Phil. À Nous plus, à aussi, plus. on va couper dans pas longtemps. Hop. Merde. Ah, j'ai envoyé 2 fois la même. C'est pas grave. On va juste voir avec vous après si, Mais Merkle, en fait, si tu as déjà fait de la DeFi et participé dans certaines pools, bah, quand tu te connectes, tu vas dans ton dashboard juste ici voilà, et c'est tu peux pour ça voir que je que voulais tu as gagné tester des avec fees. une adresse. Ouais, je voulais tester, tu vois, directement avec une adresse. Tu l'as dans le chat privé comme ça, je regarde? Je l'ai envoyé dans le public. Tu veux privé? Ouais, ouais, s'il te Ok. plaît. Hop. Merci. Et Universal. Ouais, j'ai envie de tester pour voir, tu vois, comme tu le disais, si tu as une empreinte, DeFi ou avec les Et tokens tu as de plein restaking là. d'opportunités aussi, hein. Tu check ici. Moi, je range par le
l'APR quotidien et tu as des APR de dingue. Bon, là, c'est un peu nul. Mais si je regarde, par exemple, si tu mets de la liquidité sur mode, UBTC, OBTC, tu as 1400% d'APR et tu es payé en incentive OP. Et tu regardes, bon, il reste 3 jours d'incentive. Mais tu vois, tu as plein de petits trucs comme ça. Euh, et il y en avait une, du coup, c'était World Chain avec, voilà, c'est ça. Tu vois, si tu provides la liquidité pour UDOGE WETH, donc les trucs universels face à Ether, sur la blockchain World Chain, et bah, tu as des incentives juste ici, jusqu'à 140% d'APR payés en World Chain. Ouais, et tu vois, moi, j'ai voulu tester parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off. Et tu vois, là, par exemple, là, je viens de me connecter et je vois que j'ai 10 dollars à claim. Donc Ah voilà, voilà, ça payera le kebab, quoi. Et sympathique. je pense Mais ouais, que si on, c'est si on se participer, ouais. balade sur toutes nos adresses, bah, il y a peut-être, je sais pas, une centaine de dollars à récupérer, quoi. Mm, Donc c'est c'est pas cool, mal. merci. Ok, voilà. Bon, bah, on a fait le tour. Ouais, donc on vous a dit que le bear market nous a eu et qu'on s'est mis dans le sport aussi, là. Donc Ah oui, c'est vrai. voilà, on voulait lancer un petit challenge sur Moonwalk, hein, pour faire participer tout le monde, vous aider aussi à bouger. Il faut rester en bonne santé, mentale et Ah, physique. tiens, tu sais quoi, en parlant de bear market, là, je viens de voir, Ether à 1000 en dessous, 1600. Ouais, Oh, j'ai vu les mèches là pendant le live. waouh. Ouais. J'espère que vous n'êtes pas exposé en levier ou en lending borrowing De toute façon, si t'es en sur levier Astral, sur hein, Ether, notamment. t'es cook depuis très très longtemps, j'ai l'impression. Ah, attends, il y a Agile, qu'est-ce qu'il nous dit? Par contre, si on part en bière, ah pardon, Ah pardon, vas-y. si on part en bière, c'est pas le moment de commencer à farmer des projets. Ouais, non, tu peux farmer maintenant, justement. Tu vois, j'ai l'impression que c'est très calme, hein. Très très calme. C'est ça. Après, tu C'est peux, ça. tu peux farmer avec, tu vois, on l'a montré tout à l'heure sur Vest, avec de l'USDC. Donc après, voilà, tu as le risque de hack, mais en tous les cas, tu gardes des USDC pour voir si ça descend un peu plus bas, bah, tu pourras racheter. Clairement. Ouais. Mm. Non, Après, c'est on pas a. Non, Stephen, les gars. c'est pas Stephen, c'est Moonwalk. Et justement, j'avais installé l'appli, on en a parlé il y a pas mal de temps. Et aujourd'hui, je me suis connecté avec mon wallet. Et on voulait vous proposer de lancer un challenge. Donc, tu peux. Je sais pas si tu as des idées, yes, de challenge. C'est surtout de la marche, hein. Ouais, le but, ça va être, ouais, c'est ça, c'est un, genre un seuil minimal de marche tous les jours. Je pense qu'on peut faire 5000 pas et on fait un challenge entre nous. Et voilà, ouais, on farmera l'XP, on farmera les trucs comme ça. Et au Ouais. passage, bah, on se remet en forme à bouger du PC. Donc c'est En sympathique. gros, pour expliquer, on va mettre un montant. Vous déposez un montant. Si vous faites votre activité quotidienne, bah, vous perdez rien. Par contre, si vous Mhm. la faites pas, là, vous perdez ce que vous avez mis en jeu. Votre Donc c'est caution, ouais. vraiment c'est une application, on est pareil, on n'est pas sponsor, rien du tout. C'est vraiment une application qui permet en fait de se motiver en déposant une petite caution. Donc je sais pas, et tape pas très haut, si tu mets 10-15 dollars, ça suffirait. Ouais, généralement, je mets 20. Ouais, voilà, ou 20 dollars. Mais comme ça nous motive. Et d'ailleurs, si vous connaissez d'autres applications du même type, mais qui regroupent plusieurs sports, on est preneur pour organiser des petits challenges aussi hebdomadaires, comme on va le faire là avec Moonwalk. Ça serait sympathique, ouais. Ouais. Très, très sympathique. Donc tu fais quoi? Tu lances le challenge ce soir pour demain? Je Inscription je sais demain? pas ce soir. Ce qu'on peut faire, c'est dès que la rediffusion est live, et ben, je mets le lien du challenge en bas et Ok, je l'annonce sur Discord et je pense qu'on commencera sûrement mardi. ok. Ça marche. C'est Et OK? après, si vous voulez rien déposer, vous pouvez aussi participer en tant qu'observateur, je crois. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as pas besoin de mettre une caution pour ceux qui Ouais, vous veulent n'êtes pas vraiment. obligé de mettre de l'argent dedans. Par contre, si vous mettez de l'argent et que les autres concurrents, enfin nous en l'occurrence, hein, si on marche pas, bah, vous récupérez la mise en fait. Elle est repartagée par rapport à ceux qui ont participé. Ok? Yes. Yes, bah écoutez, bah, je pense qu'on est bon, donc ça nous a fait plaisir de vous voir. Il y avait pas mal de monde, hein, finalement. Très content de vous voir. Gardez la pêche, hein, gardez le moral. Et on se revoit la semaine prochaine, yes. Yes. Allez, à la semaine prochaine, les gars. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.